Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de février 2026. Voilà, on s'est déjà mangé le mois de janvier qui a été très sportif, hein. C'est ce que je vous disais dans l'horoscope ce matin. Je tourne, nous sommes le 30 janvier. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'on est encore assez dans l'énergie de l'année 9, hein, de 2025. Hein. Le mois de janvier a été très sportif pour beaucoup d'entre vous. Mais bon, on s'accroche, on y croit, c'est une année 1, ça va bien se passer. C'est juste le démarrage qui est un petit peu long. Ça va le faire, vous verrez, ça va le faire. Comme d'habitude, le petit disclaimer obligatoire, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ceci n'est pas une consultation privée, libre arbitre, recul et discernement. Et même si c'était une consultation privée, rien n'est jamais figé dans le marbre, absolument rien. D'accord? Vous avez toujours les clés de la voiture, c'est à vous de décider ce qu'il convient de faire ou pas. Je vous mets comme d'habitude, j'ai failli m'étouffer. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le nom des oracles que je vais utiliser, la minuterie pour aller directement sur votre signe solaire. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire comme d'habitude. Merci de booster cette vidéo, c'est la petite étoile qui est sur la même ligne que les likes, partages, de liker, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Et le commentaire, c'est sur YouTube, hein. C'est pas sur Instagram, hein, les gars. Hein? Voilà. Comme d'hab, est-ce que j'ai oublié un truc? Non, je crois pas. Attendez, je réfléchis. Non, allez, on y va. C'est parti. À tout de suite. Allez, par qui commence-t-on ces guidances du mois de février? Eh ben, qui est là? Qui est là? Qui est là? Les Capricornes. Bienvenue, amis Capricornes, dans votre guidance, que ce soit votre lunaire, pas du tout. Si, aussi. Ça commence vachement bien, je trouve. Que ce soit votre solaire, ascendant ou lunaire, soyez les bienvenus. Et comme d'habitude, je déplace tout. Hein, voilà, comme d'hab. On y va. Vous savez quoi? On va commencer avec un petit livre, avec un petit peu de bibliomancie. Quel va être votre message qui pourrait vous guider, ce sur quoi vous devriez vous concentrer potentiellement, bien évidemment, sur ce mois de février? C'est ok que ta maison soit en bordel. C'est ok que tu aies envie de glander. Je trouve qu'on attaque très très fort. Et c'est ok que tu ne veuilles pas prendre soin de toi. Car tu instaures et écoutes tes propres limites. Et du coup, vous avez le droit à celle-ci aussi. Tu as besoin de te retrouver seul avec toi-même. Donc les amis, arrêtez de vous mettre une pression de psychopathe. Ok? Il n'y a aucun chef d'État ou aucun acteur ou je ne sais pas qui va passer chez vous. Prenez soin de vous, lâchez-vous la grappe, arrêtez de vous mettre des obligations de dingo qui, en plus, il n'y a personne qui vous les demande, hein, ces obligations de dingo. C'est vous qui vous les mettez tout seul comme des grands. Donc, essayez de prendre un tout petit peu de recul et tout ira bien. Qu'est-ce qu'on a comme fil d'Ariane pour vous, pour ce mois de février? Celui-là, hein, déjà, il était essentiel. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre celle-ci, l'adversité et la stabilité. Ah, j'adore le combo. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on vous a dit juste avant de vous lâcher la grappe. Vous allez avoir un mois de février très certainement ultra tendu, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Vous allez être confronté à certaines étapes, certaines obligations qui vont vraiment vous donner peut-être du fil à retordre. Quoi qu'il advienne, peu importe ce que vous allez traverser, restez stable, restez droit dans vos bottes et sur vos acquis. Ça marche? Vous allez traverser tout ça. Je vais la garder du coup, voyez. Mais restez stable. Ne fléchissez pas face aux difficultés que vous allez avoir au mois de février. Ça peut être juste une surcharge de travail. Ça peut être juste ça, ce que déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Capricornes? Ça annonce la couleur, hein, quand même. On sait déjà où on met les pattes. On va prendre celle-ci. Bah voilà, la paix intérieure et la passerelle. La paix intérieure, elle va très bien avec la notion de c'est pas grave si ta maison elle est en bordel. Votre paix intérieure est beaucoup plus importante que l'aspirateur soit passé. Voyez-vous? Choisissez vos combats. On ne peut pas être partout. Vous allez avoir des choses de dingue à régler en février. Vous allez devoir être un petit peu partout parce qu'il y a une phase de changement pour vous. Vous êtes sur une phase de transition, personnelle ou professionnelle, peu importe. Vous êtes sur une phase de transition. Donc, vous avez autre chose à faire que de vous prendre la tête. Ah, ça doit être parfait, ça doit être rangé, le repassage, le machin, le truc. Lâchez-vous la grappe, d'accord? Donc, on est là-dessus pour vous, pour ce mois de février. Très bien. On va aller voir d'un point de vue
général ce qu'il y a potentiellement pour vous, amis Capricorne, d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, elles n'étaient pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général? On va prendre celle-ci. Ben, on a la solution. On a quelque chose qui se trouve, quelque chose qui se destine, quelque chose qui s'inscrit dans la réalité. Ça peut être aussi un achat ou une vente à caractère immobilier, mais en tout cas, vous trouvez la solution à la problématique qui est la vôtre. Ça ne veut pas dire que tout se règle, mais ça veut dire que vous trouvez la solution. Ben voilà, il y a un choix à faire, il y a une orientation à prendre sur ce mois de février. Je vous dis, hein, vous aurez autre chose à faire que de passer l'aspirateur, hein, croyez-moi. Hein. Prenez-moi 2-3 vitamines, amis Capricorne. On a la rupture qui est ici avec la notion de sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a une situation qu'il va falloir arrêter, quelque chose qui n'est plus du tout en accord avec vous. Il y a un état de rupture, c'est peut-être vous, moralement, physiquement, c'est peut-être vous qui êtes au point de rupture, ou il y a une situation qui est au point de rupture. Ça ne veut pas dire forcément qu'on s'en va, mais on peut dire à la personne, écoute, moi j'en ai marre de me mettre la rate au courbouillon, j'en ai marre de me sacrifier, donc soit ça change, soit ciao, bonsoir. C'est vous qui verrez, mais on est vraiment dans cette énergie, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel pour nos amis Capricornes? Allez voir ça tout de suite. Quelle est l'énergie pour vous? Amis Capricorne, on va prendre celle-ci. Il y a des difficultés, hein. Il y a des choses que vous allez devoir affronter. Effectivement, c'est bien ce qu'on disait ici. Celle-ci, elle va tout à fait avec l'adversité. On nous parle de nuisance, de médisance, des choses à régler au bureau. Ça peut être un problème avec un manager, ça peut être un problème avec un collègue de travail ou avec un client, un fournisseur, peu importe. Mais il y a des... Ben voilà. La méchanceté, méfiance, perfidie, jalousie. Petit mois compliqué, les Capricornes. Alors, pourquoi il y a de la jalousie autour de vous? Très certainement parce que vous êtes en train de réussir, tout simplement. Et on n'aime pas quand les gens réussissent. Il y a cette notion de remise en question de votre part. Il y a un truc qui va vous tomber sur le coin du nez, les Capricornes. Vous n'auriez jamais cru que. Et pourtant, ça va se passer. Il y a une vraie trahison qui est là. Vraiment. Il y a quelqu'un qui est en train de vous faire un sale coup et vous allez vous en apercevoir là, au mois de février. Je vais en prendre juste une quatrième pour voir la suite d'un point de vue professionnel. Récompense, cadeau, bénéfice, c'est ce que je voulais vérifier. Effectivement, vous allez réussir à tirer l'épingle de votre jeu malgré la difficulté de la situation. C'est pour ça qu'il faut rester focus et stable parce que c'est ce qui va vous permettre de traverser le truc. Ok ? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental, les amis? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue... Ah ben, il y a celle-ci qui est venue. J'ai envie de vous dire, on est assez en accord avec le reste. Hein. Ça, c'est la carte du labyrinthe. Je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais plus si je suis bien là où je suis. Vous êtes en train de vous poser... Vous me remettez les compteurs à zéro. C'est comme si vous redistribuiez... Oula. Ouais, je sais, j'ai accroché. Les cartes, vous allez rendre à César ce qui est à César. Et remettre vraiment les choses à plat. Vous avez besoin de vous éclaircir le cerveau, les Capricornes. Il y a des choses que vous devez apprendre, il y a des choses que vous devez comprendre d'un point de vue presque général. Vous l'avez vu, là j'ai fait le général tout à l'heure, le professionnel, et là on est dans le sentimental. On est toujours dans cette énergie-là. C'est-à-dire qu'il y a des grands virages qui peuvent se prendre pour certains de nos amis Capricornes et avec à la clé des conceptions. Effectivement, c'est la notion de construction, de projet, oui, mais le projet, il est là, il se fera en revanche, mais il passe par 2-3 étapes un petit peu compliquées. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir accepter de lâcher l'affaire. Ça, c'est la carte du deuil. Vous ne pourrez pas tout embarquer avec vous. Ok ? On est dans ce truc un peu sportif quand même. Hein, on ne va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, comme ça, juste comme ça, pour voir de quoi on nous parle? D'attente. Et ici, j'ai cette notion d'indépendance. Alors peut-être
que effectivement vous avez attendu longtemps que quelqu'un fasse quelque chose ou que je ne sais quoi se passe. Et là, c'est vous qui allez vous mettre en action parce que vous en avez marre d'attendre. On a cette notion de lâcher prise. Il y a effectivement cette notion d'incertitude. On ne sait pas trop où on va, par contre, on y va. Et c'est l'action qui est importante. Écoutez également votre sensibilité. Prenez soin de vous. Ne rejetez pas les choses et vous verrez, le chemin sera beaucoup plus clair dès la fin du mois de février pour attaquer le mois de mars. C'est un mal pour un bien, hein, presque. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben voilà. Prenez le temps de votre propre introspection. C'est essentiel pour traverser ce que vous devez traverser. Prenez le temps, c'est capital. Ok? Mais vraiment capital. Faites vos vœux, croyez en vous, ne lâchez rien. Faites-vous une petite planification si vous voulez, mais vraiment croyez en vous, même si c'est compliqué. Je terminerai avec celle-ci, avec ce jeu qui est trop joli et tellement kitsch, j'adore. On va prendre celle-ci, hop. Ben voilà, je vous ai dit il y a 4 secondes, c'était un changement pour un bien, un mal pour un bien. Et en dos de deck, j'ai le nouveau départ et ici le changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ouais, ça, on a vu. Et ayez confiance et laissez-vous guider. Et effectivement, on vous confirme un nouveau départ. On est vraiment là-dessus. Donc, les amis, tout va bien. Par contre, c'est sportif. Hein. Courage à vous, accrochez-vous et ça va le faire. Merci de me laisser un like, un commentaire, un partage. Et puis, je vous fais... Et le boost, et le boost, et le boost. Je vous fais des gros bisous. Allez, c'est parti pour le deuxième signe. On y va, les amis. On va prendre celle-ci. Bienvenue les taureaux, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Soyez les bienvenus dans votre guidance Amis Taureaux. Merci de me laisser un like, un commentaire et un partage et un boost tout de suite, évidemment. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Pas du tout. C'est pas avec ça que je commence. Absolument pas. C'est avec ça que je commence. On va se prendre un petit message du livre Amis Taureaux. Allez, si je commence à me tromper dès le deuxième signe, je suis mal barrée. Oh, là où tu choisis ta richesse, tu ne seras jamais pauvre. Et un mal pour un bien. Elle est belle cette phrase. Hein. C'est parce que dès lors que vous allez faire les choses qui vous parlent, qui vous correspondent et qui sont tout à fait en alignement avec vous, ça ne peut que bien se passer. Alors je comprends hein, les angoisses, les incertitudes, tout ça. Il y a des choses un peu, quand même, à traverser pour aller vers quelque chose qui est bien pour vous. On est tout à fait d'accord. Mais dans la mesure où ça va être en accord avec vous, vous ne serez que mieux. En plein accord avec qui vous êtes. Donc ça, franchement, pouvez-vous l'encadrer, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, cette fois, je prends ça. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? On va prendre celle-ci, les taureaux. Alors, déjà, on nous parle... Oh, carrément. Vous êtes en plein alignement, amis taureaux. Et vous allez pouvoir compter sur des gens. Il y a des choses qui vont se faire avec des personnes qui sont chères à votre cœur. Vous ne serez pas seul. Ça va vous changer, j'ai envie de vous dire. Et là, l'univers, et il y a le cadeau juste derrière. L'univers répond à vos attentes, à vos vœux les plus chers. Vous êtes alignés et accompagnés par... C'est beau ça. C'est très très beau et c'est un cadeau. C'est mérité. Parce que ça fait un moment que... Ça vous lance le ton. Et vous allez vous aligner avec vos convictions les plus profondes. Donc ça, c'est parfait. Les taureaux, moi je dis qu'on attaque plutôt bien ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général, amis taureaux? Très bien, merci beaucoup. Il y a quelque chose, on nous parle d'illusion ici. On a vu qu'il y avait quand même certains trucs à traverser. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez, au final... Après de longues attentes, peut-être que vous attendiez quelque chose d'important sur une situation et que vous aviez de vraies attentes dessus et que chemin faisant, vous allez vous apercevoir que ouais, bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Et peut-être que vous allez envisager de rompre ce truc. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. on peut être là-dessus, d'un point de vue général. Mais j'ai pas l'impression que la rupture, elle soit sur...
ce truc qui vous faisait illusion, là, je ne sais pas si vous allez rompre sur février ou sur mars, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez enclencher. Ça peut être une rupture professionnelle, de quitter quelque chose qui finalement n'est plus du tout en accord avec vous pour aller vous réaligner. Hein, on l'a vu tout à l'heure, donc on peut être là-dessus, effectivement. Vous êtes en chemin pour retrouver votre équilibre, et le chemin pour retrouver votre équilibre et ce qui vous correspond à vous, c'était bien le message du bouquin, ça passe de la rupture. Arrêtez de vous mentir, c'est ça aussi que ça veut dire. Il est temps pour vous de prendre votre pouvoir et votre pleine place. Il y a une victoire pleine et totale ici avec l'abondance. Alors ça peut passer effectivement par des difficultés et ça va être très certainement le cas, hein, je vous rassure tout de suite. En revanche, abondance, victoire, pouvoir, je dis qui je suis et je prends ma place. Et basta. Et c'est ça qui est fort. C'est pour ça qu'il y a l'univers. Parce que là, c'est quelque chose, c'est écrit. Ça peut paraître cucu-concon, le côté écrit, mais pas là, hein, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel, justement, amis taureaux? Nous avons vu le général, on va aller voir le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux d'un point de vue professionnel? On va prendre celle-ci. Ben voilà, la destinée, tout simplement. Vous êtes en train de prendre votre place. Et c'est une histoire de libre arbitre, hein. Personne ne vous y oblige. Vous pourriez, imaginons que ce soit un boulot qui ne vous corresponde plus, vous pourriez très bien rester dedans, hein. C'est ok, la place est sympa, il y a le salaire, il y a tout ça, mais peut-être que vous, ça vous saoule et que vous avez envie d'aller faire autre chose. C'est votre libre arbitre. Votre destinée vous attend. L'univers, alors, l'univers vous attend, carrément. Ouais, absolument. Vous voyez ce que je veux dire, vous avez compris. Il y a la chance qui est là, qui vous accompagne. C'est le bon timing. S'il y a une rupture à faire qui va vous être profitable, c'est maintenant de poser les choses. Ben voilà, on a bien le départ qui est là et j'ai la protection pleine et totale ici. Il y a le départ, le lâcher prise, je m'éloigne, j'accède à là où je dois aller. Donc ça ne veut pas dire que vous allez peut-être... Imaginons que ce soit une rupture conventionnelle puisqu'on est sur le travail. Il y a un préavis. Que ce soit, si vous êtes cadre, c'est 3 mois, si vous ne l'êtes pas, c'est 1 mois, j'en sais rien. Il y a un préavis, c'est pas juste salut les gars, je me tire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc. J'ai juste coupé, on est sur la grâce ici et l'espoir et la protection. Ça roule, c'est magnifique. Les taureaux, c'est magnifique. Olé, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental, amis taureaux? Pour nos amis taureaux en février, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? Allez, c'est parti. Hop, on va prendre celle-ci. Amis taureaux, d'un point de vue sentimental, on a le cadeau avec peut-être une rencontre pour... Oh bah, pardon, je ne sais pas c'est quoi ce cri. Excusez-moi. Oh là là. On a encore cette histoire de destinée, hein, ça vous poursuit. Hein. On a l'amour, les flammes jumelles, le cadeau, la destinée, l'univers. Non mais ça suffit, oui. Est-ce que ça suffit? Le premier taureau qui se plaint, je ne veux pas l'entendre. Hein. Vous allez vous plaindre ailleurs. Hein. Parce que vous êtes en train de prendre votre place. Vous voyez, il y a la clé qui est là. Vous savez ce que vous devez faire. Il y a encore le choix. Hein. On avait le libre arbitre juste avant. Vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire, non, moi, ça, là, le boulot de rêve, une relation sympa. Non, j'en veux pas. Non, je vais rester dans le truc qui me saoule. Là. C'est votre libre arbitre. Ok, mais on est là-dessus. Il peut y avoir aussi une notion de déménagement pour ceux qui sont concernés, ou à défaut de déménagement, de dire, bah tiens, est-ce qu'on s'installerait pas ensemble? Est-ce que, hein, voilà, est-ce que. C'est cool, hein? Dis donc, sacrément les taureaux, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Moi, je trouve que c'est déjà quasi suffisant, hein. Mais bon, hein, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis taureaux? On va prendre celle-ci, les taureaux. L'identité. Ben oui. Qui êtes-vous? Hein? Qui êtes-vous? Ça veut dire quoi l'identité? Peut-être que vous êtes menti à vous-même pendant des années, que ce soit dans une relation sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, peu importe. Et là, juste, vous êtes en train de remettre votre soulier qui vous... J'ai encore la destinée, allez. C'est-à-dire que si vous aviez un doute sur le pourquoi je me suis incarnée, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, ben c'est là les gars, hein, c'est en février 2026, hein, je vous le dis tout de suite. Vous avez peur, mais laissez la joie faire. Vous êtes en train juste de prendre votre place, tout simplement. C'est, merci, magnifique. Voilà,
Moi, je n'ai rien d'autre à dire que ça. Tiens, on va se la mettre là. Voilà, la joie de vivre, c'est parfait. C'est parfait. Moi, les taureaux, hein, avec en dos de deck, la purification et le potentiel. On est sur des taureaux qui déploient les ailes. Hein. Enfin, voilà, les papates. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Moi, je trouve que c'est déjà très très bien. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis taureaux pour ce mois de dingo de février, hein? On va pas se mentir. Pour nos amis taureaux. J'en ai une ou 400 000 là? Non, il y en a une. Je traduis, 2 secondes. Stick your truth and everything will turn out just fine. On a la petite balance, on a la notion d'équilibre. Je vais vous le traduire un petit peu à l'arrache. C'est la carte de la justice. Alignez-vous avec votre vérité et les choses vont tourner de la meilleure des façons. Avec le petit chien qui est là à vos côtés. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le hiérophante, la tradition is... alors, importante. La tradition is importante. But it doesn't have to be everything. La tradition est importante, mais elle n'a pas besoin d'être le tout. Vous avez tout. Vous avez tout pour faire ce que vous voulez. Que vous soyez dans le spirituel, pas dans le spirituel. Peu importe ce que vous faites. Peu importe votre métier, vous avez tout ce qu'il faut. Amis taureaux. C'est bon pour vous? Moi, je crois que c'est bon pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et je terminerai avec une carte de celui-ci. Hop, on va prendre celle-ci. Le 4 de la prospérité et le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent les mains dans la main et vous œuvrez avec l'univers. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Il faut voir ça au sens général du terme, bien évidemment. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous et il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir sans sagesse finit toujours par payer. Vous êtes en chemin, les taureaux. Ces messages sont magnifiques. Vous avez un mois de février canon. Bah, du coup, je vous invite à me laisser vite fait un like, un boost, un partage et tout ça, tout ça. Hein. Je vous fais des gros bisous. Allez, on continue les amis, qui est le numéro 3. Et bien, on va prendre celle-ci. Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Soyez les bienvenus. Merci de me laisser un like, un commentaire, un boost, un partage, tout ça, tout ça. Merci beaucoup. Allez, on y va. On va prendre un petit message déjà avec ce petit bouquin qui est super. Hop, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux pour le mois de février? Qu'est passa in la casa? Hop là. Ne cherche plus d'excuses et bouge-toi les fesses. Voilà, c'est très clair. Ah, et voilà. Bouge, move yourself, les gars, move yourself. Et là, petit, en prime, vous avez le droit à deux messages, vous. Ta passion peut devenir ton travail si tu te donnes le droit, le temps et l'énergie nécessaires pour évoluer dans ce sens. Ça veut dire quoi, se bouger? Ça veut dire qu'on ne reste pas sur quelque chose qui ne fonctionne pas. S'il y a un truc que vous faites en boucle depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et qui n'a toujours pas d'effet, peut-être que le truc en question, il n'est pas... Voilà. Peut-être qu'il faudrait changer votre fusil d'épaule, les amis. C'est ça que ça veut dire, et vous l'avez... Ah très bien compris, ok? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux comme énergie, comme accompagnement pour ce mois de février? On va prendre celle-ci. Oh, bah la réussite, est-ce qu'on n'est pas content? Mais en même temps, en face, j'ai une notion de déception. Qu'est-ce que ça veut dire, la réussite avec la déception? Ça veut dire que il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont réussir, des choses que vous allez réussir à valider, mais potentiellement, vous allez avoir un sentiment de déception parce que vous attendiez peut-être autre chose. Je vous donne un exemple. Vous cherchez du taf, vous trouvez un taf. Et vous allez dire, ouais, j'ai un taf, mais j'aurais voulu être là-dedans. Réussite, la déception. Réussite, j'ai un taf, ouais, mais j'aurais préféré autre chose. Déception. Attention à votre propre état d'esprit, les Gémeaux. Vous pourriez créer de la déception alors que franchement, il n'y a pas lieu. Tout dépend de l'énergie que vous allez mettre dedans
et de votre positionnement. Ça marche? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis Gémeaux? Mais il y a quand même une belle réussite, hein. La déception, elle n'est que dans votre tête, j'ai envie de vous dire. Il y a une histoire de passerelle. Vous avez des choses à changer. On l'a vu avec le message du petit livre. Vous avez un potentiel. Vous pouvez presque tout faire. Sauf qu'il y a des terrains sur lesquels vous n'avez pas encore été et on vous invite à y aller quelque part. À changer en tout cas ce qui doit l'être. Et à ne pas rester sur des trucs qui ne fonctionnent pas. Ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai gardé la page. S'il y a un truc qui ne marche pas, ben on le change. Ok? Et on ne reste pas, s'il y a un truc qui ne nous plaît pas, ben on se bouge. Tout simplement. Ok? On est là-dessus. Allez les amis, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour nos amis Gémeaux? Et il y a celle-ci qui s'est retournée. Le sacrifice. J'ai l'impression que vous arrivez dans ce mois de février un peu sur les rotules, déçus, en ayant effectivement ben voilà, la déception. C'est peut-être l'énergie avec laquelle vous arrivez dans le mois de février. Et vous allez sortir avec la réussite. Moi, je trouve ça bien. Vous arrivez cramé, déçu, désabusé. À la sortie pour aller sur le Mars, on a réussi quelque chose. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la rupture? Je vais la prendre. Elle était déjà là tout à l'heure. J'ai rebattu. Elle est encore là. Il y a vraiment un truc qu'il faut arrêter. Là, on est sur du général. Donc ça peut être sentimental, amical, familial, financier, professionnel, peu importe. Il y a un truc que vous vous imposez, ou même sans vous l'imposer, que vous êtes en train de vivre, qui vous crée des peurs, des angoisses, et dans lequel vous êtes en train d'user votre santé, amis Gémeaux. Vous allez le faire combien de temps comme ça? Je vais juste en considérer une quatrième sans la poser sur la table. Voilà. Et bien, c'est exactement ça. Ça vient répondre à ce que je viens de vous dire. Vous allez faire ça combien de temps? C'est quoi le projet? Là, on vous invite à regarder la réalité telle qu'elle est. À regarder les choses telles qu'elles sont. Sans les aggraver, sans les enjoliver, telles qu'elles sont. Ça marche? Allez, on va aller voir du côté professionnel ce qu'on a pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'un côté professionnel pour nos amis Gémeaux? C'est parti. On y va. Allez, pour nos amis Gémeaux, d'un point de vue professionnel, on va prendre celle-ci. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez les connaissances, vous êtes capable de vous adapter, la compréhension des choses. Il y a des choses qui vont se mettre en place d'un point de vue professionnel, hein. Si d'aventure vous cherchez du boulot, vous devriez pouvoir trouver, vraiment, j'ai cette notion de compréhension qui est là et d'adaptabilité. En revanche, il y a fort à parier que ce ne soit pas dans un secteur d'activité que vous vouliez peut-être au départ. Ou alors, ça peut être le même secteur d'activité que vous vouliez, mais pas le poste que vous auriez voulu. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est comme si, d'un point de vue professionnel, il y a une situation qui doit se casser la figure pour, quelque part, non pas vous faire réagir, mais vous mettre sur une autre énergie pour pouvoir redémarrer. C'est comme si c'était en deux temps. Et si d'aventure vous rencontrez des difficultés d'un point de vue professionnel, n'oubliez pas que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir aller au-delà et démarrer. Vous voyez, j'ai juste coupé, j'ai le bonheur qui est là et tout à l'heure j'avais la sagesse. Vous allez y arriver. Vos efforts vont finir par payer. N'oubliez pas qu'on a eu la réussite. Vos efforts vont finir par payer les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour nos amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour nos amis Gémeaux? Hop, on va prendre celle-ci. Amis Gémeaux, il y a des déplacements à faire. Alors, ça peut être d'un point de vue symbolique. Hein, ça veut dire je sors de ma zone de confort. C'est exactement le message qu'on a eu. Peut-être qu'il y a peut-être un vrai voyage, des déplacements. Vous avez peut-être pas mal bougé sur le mois de février. Mais moi, j'ai quand même plus l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de mettre de la distance avec peut-être un acquis, un existant, et de changer quelque chose et de sortir de votre zone de confort. Il y a des choses qui sont là. Hein. Attention à avec peut-être de la colère, ou il y a des trucs. Il y a besoin de vous réaligner, amis Gémeaux. Voilà, il y a cette notion de trahison qui est là. Les Gémeaux, il y a un truc qui... Alors, encore une fois, recul, libre arbitre et discernement. Il est évident que tous les Gémeaux de la Terre ne vont pas avoir le même mois de février, bien évidemment.
Cela étant, d'un point de vue sentimental, c'est pas trop ça. On n'est pas là-dessus. Il y a un sentiment il y a un truc qui passe pas. Vous n'êtes pas obligé de quitter quelqu'un, mais il va y avoir peut-être des crises, des disputes, des choses qu'on ne se dit pas ou qu'on n'arrive pas à se dire. Ça va être un petit peu compliqué. N'hésitez pas à communiquer. Vraiment, c'est important de communiquer, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop là, on va prendre celle-ci. Amis Gémeaux, il y a un danger qui est là. J'ai envie de vous dire que, en vrai, il n'y a pas de danger. Le seul danger, ce serait l'inertie. Ne pas confondre ce qu'on a dans la tête, quelque chose de déceptif, avec la réalité. On a un grand écart ici. J'entre avec des a priori, avec des trucs très précis dans la tête, des déceptions, de la colère, des envies de ceci, des envies de cela. C'est une passerelle. J'ai des choses à évoluer. On m'a dit de me bouger. J'arrive à me bouger, j'arrive à traverser tout ça, j'arrive à aller au-delà. Et ça match. Donc c'est vraiment un... Ben voilà, on nous parle de direction. C'est un mois où vous devez vous ressaisir les Gémeaux, mais pas comme vous avez l'habitude de le faire. Il faut sortir de votre zone de confort. Et vous allez savoir... Et il y a le petit cadeau, hein, et vous êtes guidé pour ça. Vous voyez, il y a des choses qui se terminent parce que je transforme quelque chose. Le crapaud devient prince. Ok? Donc vous allez réussir à me transformer tout ça. Vraiment. Mais ça va vous demander un vrai investissement et accepter de lâcher des trucs. Parce que vous ne pourrez pas tout garder. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Mais c'est un mois un peu touchy, hein, on ne va pas se mentir. On va prendre celle-ci. Hop. Bah, c'est ça. Le 9 d'épée. We all get a bit carried away with our worries sometimes. Yes, hello. En fait, il y a des cauchemars, il y a des angoisses. Vous dormez mal la nuit, vous ressassez en boucle. Il est 3 heures du mat et vous ne dormez pas, les Gémeaux. Parce que dans votre tête, ça n'arrête pas de tourner. Tous les signes vous disent que vous êtes exactement là où vous devez être. Sauf que vous n'y êtes peut-être pas de la bonne façon, amis Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose à transformer. Ok? Et on va terminer avec une carte de celui-ci. Sacré moi, hein, mais n'oubliez pas, parce que je vous vois là, je vous connais, hein, il y a la réussite au bout. Hein. Cette passerelle, ce changement, ce coup de pied aux fesses, bah voilà, des décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Attention au rester sur votre position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire garder le cap, garder votre objectif en tête, mais changer la façon de le faire. Ok? Ça va le faire. Je vous embrasse. Merci de me laisser un like, un commentaire, un partage et un boost. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on a pour le 4e signe? Si je ne dis pas de bêtises, maintenant on n'en veut qu'un seul. On va prendre celui-ci. Les balances, bienvenue les balances dans votre guidance, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Soyez les bienvenus. On va aller, merci de me laisser un like, un commentaire, un boost, un partage. Enfin, vous avez l'habitude, hein, je compte sur vous. Merci beaucoup. Allez, on va se prendre un petit message de bibliomancie, amis balance. Et on y va. Les balances, il se peut qu'entre ce que tu désires et ce qui est réalisable à l'instant, un fossé se crée. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir réaliser tes projets. On te demande cependant de faire preuve d'adaptation et surtout de patience. Donc les balances, on est vraiment en train de vous dire, il est peut-être temps d'écrire certains chapitres de ta vie. Vous avez envie de certaines choses, que ce soit à titre personnel, professionnel, peu importe. Mais ce n'est pas tout de suite. C'est-à-dire que ce que vous avez dans la tête, peu importe ce que c'est pas maintenant. Vous allez devoir accepter qu'il y a un gap entre « si, mais tout est prêt, je peux y aller » et la réalité. Si vous décidez malgré tout de vous lancer maintenant, alors que tout n'est pas prêt, encore une fois, peu importe le sujet, ça va être compliqué. Vous n'allez pas pouvoir. Ok? Donc, amis balance, acceptez
de faire preuve de patience et de discernement sur ce mois de février. Ok? Allez, on y va. On va voir ce qu'on a comme énergie pour vous. Amis Balance, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos balances pour ce mois de février? On va prendre celle-ci. On nous parle de guérison pour vous. Donc, il y a des choses à comprendre. Il y a la protection et l'alignement qui... Regardez, j'ai le succès. Mais pas là. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est décalé. C'est pas parce que ça ne se fait pas là, de suite, parce que vous aviez décrété que ça ne va pas fonctionner. Vous êtes parfaitement aligné avec l'univers, en protection pleine et totale. Vous êtes à votre place, de la bonne façon, au bon endroit. Par contre, ce que vous voulez, c'est pas tout de suite. Vous, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à conscientiser. Mais on a le succès qui est là. Donc ça va le faire. Encore une fois, ce n'est pas parce que ça ne démarre pas quand vous l'avez décrété que c'est la fin du monde. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les balances pour ce mois de février. C'est parti. On va prendre celle-ci. Il y a les bénédictions. Oh, c'est pas beau ça. Vous voyez, ça c'est la protection pleine et totale. Il y a les bénédictions avec vous. On vous demande juste de patienter. C'est quand même pas la fin du monde. Et il y a, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre communauté, qu'elle soit spirituelle, physique ou sur les réseaux sociaux, peu importe. Il y a des échanges à faire, il y a des choses à construire, il y a des choses à préparer. Il y a besoin de rêver, ça a besoin de vibrer tout ça. Okay? C'est pour ça que ça prend du temps, les balances. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour nos amis balances pour ce mois de février? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour nos amis balance? Allez, c'est parti, on va prendre celle-ci. Gardez les choses... Vous voyez, il y a quelque chose qui manque ici. C'est ça aussi, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire tout de suite, parce que déjà, on vous invite à vous taire un peu plus, histoire de ne pas vous faire piquer l'idée. Hein, imaginons que ce soit professionnel. Mais il vous manque des trucs. Vous n'êtes pas prêts. Vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, parce que vous avez envie, parce que ça vous chauffe, parce que ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas prêts, il y a un trou dans la raquette. Si vous démarrez maintenant, je vous garantis que, peu importe le sujet, c'est vous qui savez, hein, vous allez vous en mordre les doigts. Attention à la trahison, vous avez besoin de... Vous voyez, il y a les blocages qui sont là. On est bien là-dessus. Vous allez faire tout ce que vous voulez, parce que vous avez les capacités de le faire et parce que c'est aligné pour vous. Mais pas là. Je pense que le red flag, il a bien été posé. Vérifiez bien tout. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous dit de vous taire. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit juste avant, attention à ne pas vous faire... choper des trucs, et on vous parle de trahison ici. Il y a peut-être des gens qui essayent de vous endormir, de vous vendre la tour Eiffel en pièces détachées. Gardez votre recul, libre arbitre et discernement, et surtout travaillez en discrétion. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel? Amis Balance, c'est parti. Pour nos amis Balance, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel? On va prendre celle-ci. On nous parle d'argent, de finances, de récolter les bénéfices. Effectivement, et j'ai l'élévation qui est ici. Donc, on a quand même de très belles cartes avec une belle progression. Et on vous invite à prendre le recul nécessaire. Au cas où vous ne l'ayez pas encore compris, on vous remet une petite dose de rappel. Hein. Prise de recul, concrétisation, progression. Les choses se font, mais à leur rythme. Encore une fois, n'allez pas trop vite parce que vous voyez justement la carte du procès et du désaccord, elle est pile sur la carte de la trahison. Donc il va y avoir des discussions un peu houleuses avec, d'un point de vue professionnel, avec certaines personnes. Ça peut être un partenaire financier, un associé, un collègue de travail, un manager, qui vous voulez. Vous allez avoir le sentiment que quelqu'un n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis de vous. Et ça va vous saouler. Et vous allez devoir prendre une décision. C'est aussi pour ça qu'on vous a dit de prendre le temps de faire les choses. Ok ? Ici, on nous parle de ruine, d'effondrement. Alors, attention, recul, libre arbitre. Hein. Vous allez traverser ça, mais vous, au moment où vous allez prendre conscience que vous allez vivre ça vraiment, mais comme la cata du siècle. Mais ça va aller après, je vous le dis. On a eu la carte du succès, ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour nos amis Balance ? Quelle est l'énergie d'un point de vue sentimental pour les balances? On va prendre celle-ci. Un peu chaud patate, hein, un peu d'énervement, un petit peu de contrariété, un peu de... qui va en lien avec ça hein, aussi. Hein. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, hein, quand on se prend la tête au boulot, on est un peu... voilà.
On a un gros non d'un point de vue sentimental. Ça veut dire que, imaginons que vous soyez en début de relation ou vous rencontriez quelqu'un au cours du mois de février, c'est pas quelque chose qui donnera une histoire réelle. Ça marchera pas. Enfin, c'est une histoire comme ça, mais il n'y aura rien derrière. Et puis peut-être que si vous êtes déjà en couple de façon établie, il va y avoir vraiment des discussions avec des négations et on va pas plus loin. Mais après, vous voyez, il y a encore la notion de secret qui est ici. Cultivez votre jardin secret, les balances. Il y a encore la pause ici. Moi, je vous propose un truc. Hein. Je tourne, comme je l'ai dit dans l'intro, le 30 janvier. Vous restez couché, hein. Vous vous levez le 1er mars. Hein. Moi, je pense que c'est une bonne pause. Hein. Faites donc ça. Hein. Moi, ça me paraît bien. Hein. C'est un beau projet. Voilà, vous mettez le réveil au 1er mars, 8 h. C'est très, très bien. Vous hibernez. L'absence. Voilà, on a l'absence qui est là. Isolement. Je viens de le dire en rigolant, mais du coup, c'est confirmé par les cartes. Essayez vraiment de prendre le recul nécessaire sur ce mois de février, les amis. Et il y a le départ. Il y a des grandes décisions qui vont se prendre. Mais les décisions, elles se prennent dans l'introspection. Elles se prennent dans le calme, elles se prennent dans le recul. OK? Et pas dans la précipitation. Eh bien, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Je trouve qu'on est déjà pas mal, hein, me semble-t-il. C'est déjà plutôt assez sportif quand même. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Non, le cavalier de coupe. Le knight of cups. La romance du moment est une chance que vous devez saisir. C'est-à-dire que la vie va vous donner une chance et à vous de savoir la saisir. C'est toujours cette histoire de libre arbitre. On peut avoir des choses qui se présentent, on peut avoir des rencontres qui se présentent, mais si vous n'ouvrez pas la porte, vous ne l'ouvrez pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, saisissez ce qu'on va vous tendre en fait. Prenez ce qui sera là au moment où ce sera là. Ok? C'est important. Et je vais terminer avec une carte de celui-ci. Ami Balance. Le 7 de l'action. Défendez vos droits. On a eu plusieurs fois le secret, la trahison. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Pardon. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors effectivement, peut-être qu'il y a besoin de... On l'a vu, il y a une remise en question à faire, il y a un positionnement à prendre différent, il y a des choses à bouger, mais il y a surtout à prendre le recul nécessaire. Ça marche les amis? Je vous souhaite un très bon mois de février parce que malgré tout, il va porter ses fruits. Merci de me laisser un like, un commentaire, un boost et un partage et je vous fais des gros bisous. Allez les amis, on continue, c'est parti. Hop là. Eh ben les béliers, elle a sauté. Non mais, elle a pumpé, elle s'est mise direct là. La carte qui est... Vous commencez fort les béliers. Hein. Que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire, soyez les bienvenus. Amis béliers, on va commencer avec un petit message de bibliomancie. Merci de me laisser un like, un commentaire, un partage, tout ça, et à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Allez, quel est le petit message pour vous, amis béliers? On va prendre celle-ci. La nuit n'est jamais totalement sombre, tout comme ton âme n'est jamais totalement dans la lumière. Accepte tes parts d'ombre comme le soleil accueille la lune, afin que chacun puisse jouer son rôle. Il y a pas... sans obscurité, il n'y a pas de lumière. Hein. Voilà. Et effectivement, on a tous en nous une part de masculinité, de féminité, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout complet, et d'ombre et de lumière. Et vous avez besoin d'accepter ces parts d'ombre parce que c'est elles qui vont vous faire comprendre à quel point votre lumière est belle. C'est elles qui vont vous faire comprendre là où il faut poser votre regard. Acceptez vos zones d'ombre, amis béliers, travaillez dessus si le cœur vous en dit, mais c'est toujours très très bien. Et vous verrez que le chemin va s'éclairer. Ça marche? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers? Quelle est la vibe de ce mois de février? C'est parti. Hop. On va prendre
celle-ci, ami Bélier. La bienveillance. Avec les racines. On vous invite à revenir à... Oh, que c'est beau ça. Ça, c'est très très bien. On a la bienveillance et les racines. Soyez sympa avec vous. Arrêtez de vous mettre des charges de je sais pas quoi. Vous êtes dans une phase de renaissance, c'est-à-dire que vous reprenez votre place, qui vous a peut-être fait défaut depuis longtemps. Vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes, à revenir dans votre vérité. Évidemment, ça ne se fait pas sans difficulté. C'est pour ça qu'on vous invite à la plus grande des bienveillances. C'est pour ça qu'on vous a parlé de vos zones d'ombre dans le livre juste avant. Parce que vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes. Et vous êtes un tout. Vous ne pouvez pas être juste « Ah, je suis dans la lumière » ou « Je suis dans la noirceur ». Non, pas du tout. Réunissez-moi ces deux parts. Et c'est en réunissant ces deux parts que vous allez pouvoir renaître et aller sur quelque chose de plutôt nouveau et plutôt sympa. Juste vers vous, tout simplement. Ok ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On va prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Et ben voilà. Ayez la sagesse d'avancer un pas après l'autre, tout en préservant votre paix intérieure. C'est je me reconnecte à mes émotions profondes et contradictoires, ombre et lumière, et je préserve ma paix intérieure et je fais tout ça avec sagesse et dans la bienveillance. Dis donc, les béliers, c'est Oula, je ne vais pas arriver à le dire. Parce que je ne vais pas arriver à le dire, parce que j'ai un fou rire qui arrive. On est sur de la 1, Dalai Lama direct. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général? Ami Bélier, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général? Il y a des peurs ici qui sont là. Ça, c'est peut-être parce que oui, quand on va travailler un petit peu dans le dark side, on fait « Oula, c'est moi ça ?» Ce côté un peu « Ti !» Ouais, les gars. Hein. C'est nous, c'est vous, c'est voilà, tout ça, tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue général? Effectivement, il y a une notion de vulnérabilité, il y a des peurs, mais il y a la transformation qui est là. Vous êtes en train de transformer quelque chose qui va vers du bon pour vous. Mais cette transformation passe par la compréhension et l'accueil de vos peurs, de vos vulnérabilités, de vos difficultés. Si vous occultez ça, ça ne va pas le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ok ? Vous devez vraiment être concentré sur ce côté et accueillir aussi les défaites qui ont été les vôtres. On n'est pas du tout en train de vous dire que vous allez avoir des défaites au mois de février. On est en train de vous dire d'accueillir tout ce qui a fait que vous êtes vous à aujourd'hui. Pour vous en libérer et ne plus avoir ça qui tourne en boucle dans votre tête H24. On transforme. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel, les amis, pour ce mois de février? Professionnel pour nos amis béliers. Hop, on va prendre celle-ci. La fatalité, la remise en question. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et de toute façon, il y a des choses que vous ne pourrez pas éviter d'un point de vue professionnel. Il y a des choses qui s'alignent d'elles-mêmes. Alors, tout est une question de décision, bien évidemment, mais ça s'aligne. Il y a les cadeaux qui arrivent enfin. Et là, vous allez dire, bah dis donc, pas trop tard, hein, parce que depuis le temps que j'attends, oui, mais les récompenses arrivent au bon moment, de la meilleure des façons. Voilà. Peut-être que certains vont se lancer dans un nouveau boulot, peut-être que certains vont créer leur propre entreprise ou faire une formation pour accéder à de nouvelles responsabilités, peu importe. Mais il y a des événements qui font que vous allez aller sur ce chemin en étant dans votre intégrité et aligné avec qui vous êtes. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue... Non, je vais les battre un tout petit peu avant, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? Et vous voyez, j'ai le message qui me descend. Au-delà de toute forme de bienveillance, il y a vraiment cette notion de miroir, c'est-à-dire je regarde les choses telles qu'elles sont et je me regarde avec bienveillance, telle que je suis. C'est ça aussi. Hein. J'arrête de me mentir à moi-même. Hein.
Je suis objectif sur qui je suis, sur ce que je peux faire, pas faire, sur ce que je peux mettre en place pour. Regardez, on nous parle d'union d'un point de vue sentimental et j'ai encore la transformation qui est là. Peut-être que certains vont faire des rencontres, peut-être que certains vont, qui sont déjà en couple, eux vont peut-être reconnaître, bah oui, effectivement, j'aurais dû ou j'aurais pu, et ça donne une autre énergie. On vous invite à faire tout ça avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'amusement et de vous resserrer les liens familiaux, les amis. On est vraiment là-dessus. On est sur des trucs assez chouettes. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'aime beaucoup votre tirage, ami Bélier. Il est tout en finesse, tout en sagesse, tout en équilibre. Mais vous avez du taf à faire. Par contre, travaillez sur vos zones d'ombre. Vous allez savoir comment le faire. Vous voyez, il y a encore la famille qui est au centre, qui est toujours là. Et on nous parle de structure. C'est-à-dire que vous changez. Il y a un changement évident. Il y a quelque chose d'important que vous êtes en train de faire. Mais là, l'urgent, c'est j'accueille mes différentes parts de moi. Je pose les bases, je change la structure, peut-être même de la famille, à dire à tout le monde, bon écoutez, jusqu'à maintenant vous êtes comme ça saoule tout le monde, on arrête, on fait différemment. Voilà. Accueillez les sentiments qui sont les vôtres et tout ira bien. Ça marche? Je le trouve canon, ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Il y a de belles choses qui se mettent en place, hein. On nous parle vraiment beaucoup de la famille. Hein. On l'a eu avant, il y a les racines, elles sont encore là. Il y a des liens à resserrer. Ça peut être avec chéri chéri, avec un de vos enfants. Il y a des choses à remettre en place. Le 4 d'épée. Ne baissez pas votre voix juste pour faire plaisir à je ne sais pas qui. Dites ce que vous avez à dire, prenez votre place. Et si vous êtes, soyez force de proposition, mettez des choses en place. Vous êtes vraiment dans l'action. On a beaucoup cette notion d'épée qui est là pour vous. Il y a de l'action à mettre en place, il y a des choses à mettre en place. Look at you, regardez-vous. On n'arrête pas de vous le dire. Vous êtes capable de tout et de n'importe quoi avec des idées. Si vous écoutez, si vous arrivez à vous réunir, vous avez des idées de dingue. Ça va être beau, ça va faire des étincelles, moi je vous le dis. Hein. On va terminer avec celui-ci. Hop. On va prendre celle-ci. Eh ben voilà, je viens de vous dire d'être créatif, absolument. Ben, ça tombe, bien évidemment. Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est ouf, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Et là, j'ai juste coupé, il y a l'huile d'action. On n'arrête pas de vous dire qu'il faut y aller. Hein. Donc, vous savez ce que vous avez à faire? Je réunis le dark side, le côté lumineux de moi. Je règle ce qui doit l'être, je refais les bases, les fondations et je trace ma route. Merci de me laisser un like, un commentaire, un partage, un boost et tout ça. Et je vous fais des gros bisous. Allez les amis, on va faire le 6e signe. Hop, on va prendre celle-ci. Les cancers, bienvenue amis cancers dans votre guidance, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Soyez les bienvenus, merci de me laisser un like, un commentaire, un petit partage, un boost, tout ça. Et puis c'est parti, on y va. On va commencer par un petit message de bibliomancie. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis cancer, pour ce mois de février? On va prendre celle-ci. Il faut vivre des échecs pour savourer des victoires, c'est une absolue vérité. Quand tout va bien, on ne savoure plus rien. Et là, vous allez me dire, t'es gentil. Nous, tout va mal là. Tout est compliqué. Donc du coup, vous ne seriez pas contre une idée de victoire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a encore certaines difficultés qui sont là, mais surtout, on vous invite à poser peut-être un autre regard sur les échecs que vous avez eus. Parce que tous les échecs que vous avez pu expérimenter vous ont donné un apprentissage, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle compréhension. Donc il va falloir savoir les transformer. Vous voyez cette reine qui est là? Elle est là, hein, il y a la couronne, il y a tout. Il faut choper le truc là où il est. Ça marche les cancers? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous de beau, amis cancers? C'est parti. On va prendre
celle-ci. On a l'univers, les cancers. Il y a la protection qui est là pour vous. Et regardez, j'ai la réussite qui est ici, avec la transformation. Donc les cancers, c'est pour ça qu'on vous a dit qu'il faut passer par des difficultés pour comprendre la réussite. Et elle est là. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné et vous avez besoin de transformer quelque chose. Ça peut être un regard, ça peut être une compréhension, une façon de voir les choses, une relation, peu importe, un positionnement. Vous avez absolument besoin de transformer quelque chose, de vous sortir d'une situation qui n'est pas satisfaisante. Vous n'allez pas vous en sortir par l'opération du Saint-Esprit. Donc il y a vraiment même un regard à changer. Il y a un truc à modifier. Il y a la réussite qui est là, mais ça passe par un changement, un positionnement différent. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers? Allez, hop. On va prendre celle-ci, ami cancer. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour pouvoir avancer. Ça, je le comprends, hein, bien sûr. Parfois, vous avez peut-être même envie de vous mettre dans votre grotte en permanence. Vous voyez, on a vraiment cette notion de grotte historique. On est là-dedans. Mais là, il va falloir accepter justement de transformer quelque chose. On est à l'aise dans sa grotte, on est en protection dans sa grotte ou à faire toujours les mêmes choses de la même façon, de façon redondante. Mais là, on vous confirme que vous êtes en sécurité, mais que pour pouvoir aller sur une réussite, il va falloir faire des choses que pour le moment, vous n'avez peut-être encore jamais fait. Okay? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général, ami cancer? Alors, c'est rare, on n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort, hein, je suis d'accord, hein, mais là, il va falloir hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a pour vous d'un point de vue général? Ben voilà, la révélation et la défaite. On est bien là-dedans. Et il y a une nouvelle compréhension à faire, vraiment, un nouveau regard, un nouveau positionnement. C'est indispensable. Je prends le pouvoir, il y a l'amour qui est là. Et il y a encore cette notion de sécurité, de vouloir avoir envie de rester dans sa grotte, de dire non mais moi les gars ça va, hein. C'est pas grave, hein, je vais rester sur de la défaite, je suis habituée, je vais rester là-dessus. Sur des difficultés, ça me va très très bien. Parce que vous avez peur vraiment d'aller mettre vos pinces ailleurs. Prenez votre place. Et le mois de février va vous permettre de le faire. Aimez-vous. Et peut-être aussi qu'il y a une histoire, il y a des choses qui bougent. Hein. Mais, il faut sortir de la grotte. Okay? Il faut comprendre que c'est nécessaire de sortir de la grotte. Ça marche? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel pour nos amis cancers? Alors, vous savez, hein, les cancers, hein, on vous cachez dans les rochers. Hein. Moi, je suis dans le sud. Hein, je vous vois vous cacher dans les rochers sur la plage. Hein, et à vous barrer dès qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Et à sortir quand il fait nuit. Ah, il n'y a plus personne sur la plage, on peut sortir. Bah, sortez de votre zone de confort. Renommée, succès, mérite. D'un point de vue professionnel. Ça passe par des négociations quand même. Hein. Par des discussions un peu véhémentes. Alors ça peut être au boulot, évidemment, puisqu'on est sur le professionnel. Ça peut être avec un banquier, avec un client, un fournisseur, peu importe. Mais dans tous les cas, ça le fait, vous allez réussir à transformer le truc. Le seul truc qui ferait que vous n'allez pas réussir à aller sur du succès et sur de la reconnaissance, ce sont vos hésitations et vos propres doutes. Il n'y a que ça. Si vous êtes sûr de vous, si vous êtes déter, il y a des repas importants, il faudra y aller. Même si vous n'avez pas envie, il y a des réunions, peut-être des cocktails ou je ne sais pas quoi, où vous n'aurez pas envie d'aller, mais il va falloir y aller. Ce serait une erreur de ne pas y aller, je vous le dis tout de suite. Okay? Il va falloir accepter et surtout de vous méfier de vos propres hésitations, amis cancer. Ça passe par là. Vous voyez, j'ai juste coupé. Il y a des prises de décision à faire. Mais c'est vous qui devez prendre les décisions. C'est à vous d'agir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour nos amis cancer? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour nos amis cancer? Hop, il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. On a un peut-être et l'emprise. Ben oui. L'hésitation, les doutes, j'y vais pas, je pars pas, je m'engage, je me désengage. Voilà. Vous êtes presque sous l'emprise de vous-même.
Alors qu'il y a tellement de richesse à l'intérieur de vous, il y a tellement de potentialités, il y a tellement de choses. Mais vos angoisses, votre émotivité, tout ça font que vous perdez un temps incroyable à tergiverser. Donc les cancers, pour ce mois de février, on vous invite à poser les bases, à dire « Ok, ben moi j'ai envie de ça, je vais me donner les moyens d'y aller et je vais le faire. » Prenez votre place. On avait la carte du pouvoir qui était je ne sais plus trop où. Elle était là, justement. Elle était juste avec la renommée, la reconnaissance et le succès. Vous l'avez 2 fois quand même. Mais en même temps, juste en face, j'ai le peut-être et les hésitations et les « ouais, je sais pas ». Mais il y a la révélation quand même. Donc à un moment donné, il va falloir... voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis cancer? Allez, c'est parti. On va prendre celle-ci. Une rencontre. Hein. On avait la carte de l'amour tout à l'heure. Hein. Vous vous rappelez? Donc, il y a des rencontres importantes avec vous-même. Rencontres sentimentales. Oui, il y a des rencontres sentimentales, rencontres professionnelles. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus, mais version boulet de canon. Hein. Il va falloir savoir accueillir ça. N'essayez pas de vous barrer. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a des choses qui sont là. Peut-être que votre premier réflexe, ça va être « Non, non, mais moi, je ne suis pas là. » J'ai vu personne, je reste pas, ciao, bonsoir. Prenez votre place, les cancers. Vraiment. Arrêtez de vous excuser derrière je sais pas quoi. Ok? Hop, on va prendre celle-ci. Le 6 de Pentacle avec ce mignon petit chat. Everything blessing you give will eventually be returned to you. Tous les bienfaits que vous faites, que vous accordez, sont que de la bénédiction pour vous. Je vous le traduis de façon un peu à l'arrache, hein, mais c'est un peu l'idée. Okay? Sortez des choses qui vous blessent, sortez c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Même si c'est touchy, même si c'est compliqué, sortez d'une situation redondante qui ne vous correspond plus. Là, il y a un petit paquet de 28, donc non. On est vraiment là-dessus, hein, les cancers. Ça marche? On va terminer avec une carte de celui-ci. Le 8 de prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer votre aptitude. On est tout à fait d'accord. C'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Prenez votre place, quelle qu'elle soit. Évidemment, il ne faut pas le faire parce que je suis en train de vous le dire. Il faut le faire parce que ça résonne juste pour vous. Vous avez la force intérieure, vous pouvez tout faire. Encore faut-il le décider et en être conscient. Ça marche? Amis cancer, je vous fais des gros bisous. Passez un très bon mois. Merci de me laisser un like, un commentaire, un pouce et un partage. Et tout ira bien. Prenez votre place. Allez les amis, nous sommes à mi-chemin. Quel est le prochain signe? On y va. On va prendre celle-ci. Alors, bienvenue à Million dans votre guidance, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Soyez les bienvenus dans votre guidance du mois de février. On va commencer par un petit peu de bibliomancie et merci de me laisser un petit commentaire d'ores et déjà. Un like, un boost, un partage, tout ça, tout ça. Quel est le message pour vous à Million? Hop, on va prendre celle-ci. Le temps est illusoire. La façon dont tu le perçois est par contre, elle, ancrée en toi. Travaille cette notion pour accepter que tu n'as pas la maîtrise sur le temps, mais sur ce que tu ressens. On vous invite à Million à mettre un petit peu de légèreté dans vos actions, dans vos pensées et de ne pas vous mettre des obligations datées. Et ça, je dois le faire. Alors, évidemment, il y a des trucs qu'on est obligé, genre les impôts, par exemple, ou des déclarations de TVA ou de ce que vous voulez. Il y a effectivement des choses qui sont bornées par les dates, mais pour le reste, essayez de ne pas être fixé sur « je dois avoir accompli ça avant cela, je dois absolument faire ceci ou cela ». C'est pas la peine. Lâchez-vous la grappe et par contre, concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Et peut-être aussi demandez-vous pourquoi vous vous mettez autant d'obligations de temps. Ok? Allez, on y va. Les lions, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous à Million pour ce mois de février? Allez, go!
on va prendre celle-ci, les lions. On nous parle de conviction justement et de guérison. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué pour vous dernièrement. Et vous avez mis, j'ai envie de vous dire, vos actes en conformité avec vos convictions. Et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que ce soit sur le début d'année ou sur 2025, vous êtes réaligné avec vous-même. Il y a eu un vrai travail de guérison. Il y a eu certaines peurs qui vous ont empêché peut-être par le passé de prendre certaines décisions. Mais vous avez tellement réussi à vous aligner que les décisions qui avant vous faisaient peur, peut-être de prendre votre envol ou d'oser de faire ceci ou faire cela, ben, ça n'a plus lieu d'être et vous avez écouté les convictions qui sont les vôtres et vous les avez mis en application. Et ça, c'est tout à fait la meilleure des choses qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous à millions pour ce mois de février? Hop. Allez, on y va. Eh ben tiens. Là. Ben voilà. La liberté. Regardez-moi ça. On a vraiment, on a les oiseaux qui sont là, qui s'envolent. Je reprends ma liberté, je me détache de mes peurs et je m'autorise à prendre la direction qui est la mienne en fonction de qui je suis. Point barre. Et ça, c'est essentiel. Vous avez fait un vrai travail de fond, hein, les lions. C'est magnifique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour nos amis lions? Quelle est la vibe de la... Oh bah tiens. Il y a eu de l'apprentissage. Alors l'apprentissage en lien direct avec ce que je viens de vous expliquer, bien évidemment, mais pas que. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une formation, dans un nouveau boulot, alors sans parler forcément de formation, mais imaginons que vous soyez dans un nouvel emploi ou dans quelque chose de nouveau, il faut apprendre. Même si vous avez les compétences au départ et ce pourquoi on vous a embauché, il y a la façon de travailler de la société. Donc, il y a des choses à apprendre. Essayez de garder, si vous avez des projets qui sont en train de vouloir se mettre en place, essayez de les garder pour vous. Ne dévoilez pas toutes vos armes à millions. Soyez un tout petit peu plus stratège et secret. Vous êtes sur une phase de croissance, d'élévation, ça on est d'accord. Mais moins vous en direz, mieux ça poussera. Parce que les énergies des gens, là, vous voyez, vous êtes là. Vous êtes aligné avec vous. Vous nourrissez le cerveau, le cœur et tout ce que vous voulez. Donc, ça grimpe. Il suffit que vous laissiez rentrer des trucs extérieurs. Ça va venir vous mettre, voilà, à un moment de rupture là-dedans. Parce qu'on va vous mettre le doute. On va vous remplir la tête de trucs dont vous n'avez pas besoin. Et ça, c'est non. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel pour vous, les lions? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis lions d'un point de vue professionnel? Allez, c'est parti. On va prendre celle-ci. Il y a de la méchanceté autour de vous. Mais vous, il y a la réussite ici. Tout simplement. C'est-à-dire que cette méchanceté qui est autour de vous, cette jalousie, vous avez compris que vous ne pourrez pas l'enlever. Parce qu'elle sera toujours là. De toute façon, c'est toujours comme ça. Okay? Mais vous avez su comprendre qu'il fallait mettre un entre les deux et ne pas vous laisser affecter par la méchanceté des autres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça n'affecte pas parce que vous ne vous laissez plus impacté par ça, d'un point de vue professionnel. C'est pour ça qu'on vous a dit aussi au départ de garder vos projets secrets. Parce que la jalousie est là. On attend que vous preniez les pieds dans le tapis. Sauf que ça n'arrivera pas. Ils vont attendre longtemps, je vous le dis tout de suite. Il y a des déplacements à faire pour ce mois de février. Vous avez des échanges à faire, des transactions. Il y a vraiment, je vous vois pas mal vous déplacer pour des rendez-vous, de ce que vous voulez, des séminaires, peu importe, on s'en fout. Mais il y a vraiment des déplacements que vous devez faire. Attention à toujours rester bien aligné dans vos convictions. Ne vous laissez pas regrignoter chemin faisant par les énergies des uns et des autres. Ok ? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? Eh bien, on nous parle d'une illusion avec la fin ici. Et les masques. Ça veut dire quoi, les lions? Et j'ai même le coupé ici. Peut-être qu'il y a certaines séparations sentimentales qui vont se faire parce que vous vous êtes aperçu, vous réalignant avec vos convictions et vos envies et en reprenant votre plein pouvoir, que finalement, la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous envisagiez d'être, eh ben, elle n'est pas du tout ce qu'elle prétendait être. On est dans une petite forme de fumisterie, on va le dire comme ça. Il y a vraiment, on vous a enveloppé dans du papier dessus, qui a vraiment des faux semblants, il y a une notion de déception qui est là-dessus. Alors bien évidemment, tous les lions ne vont pas être concernés, bien sûr, mais on est quand même pour la majorité d'entre vous là-dedans, et on vous invite à couper. Vous voyez, il y a le nom juste derrière. J'ai encore le secret qu'elle a. Donc, ou alors, peut-être que vous avez déjà une belle relation qui est là, mais que pour pouvoir la vivre pleinement,
vous allez devoir couper avec quelque chose d'illusoire qui est à côté. Ça, c'est vous qui savez. Ça marche? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les lions? Allez, c'est parti. Pour nos amis lions, on va prendre celle-ci. Il y a des messages, il y a des choses importantes qui arrivent à vous sur février, des compréhensions, des révélations. Il y a de vraies avancées significatives. Voilà, le départ, il y a bien un départ. Il y a bien des choses que vous allez quitter, que ce soit professionnel, peut-être même amical ou sentimental. Vous avez décidé, vous, de suivre le bonheur et de reprendre votre identité propre. Et ça passe par « je m'éloigne de toute forme de… » qu'on avait déjà. On avait déjà les serpents qui étaient je ne sais plus trop où, mais on s'éloigne de ça. Donc il y a un vrai, je reprends une autre direction, je vais ailleurs, autrement, différemment. Et voilà. On est vraiment plutôt bien, hein, les lions. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les lions? C'est un mois important. Un mois de liberté et de compréhension. Et vous allez vous sentir mais tellement mieux, mais même physiquement. Vous voyez, regardez-moi, c'est magnifique, tournesol avec le soleil. Donnez-vous l'autorisation de vivre la joie. C'est ce que je vous disais juste avant. Cette libération que vous êtes en train de faire, je prends ma liberté, vous sort de quelque chose qui était vraiment pas bon pour vous. Vous étiez en train de vous perdre hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le travail a été tout à fait profitable et très riche et plein de sens. C'était justifié et justifiable. Février, c'est la mise en application. C'est peut-être le premier mois où vous allez ressentir les effets des choix que vous avez faits il n'y a pas si longtemps que ça. Ok? Et on va terminer avec une carte avec ce magnifique tarot. On va prendre celle-ci. Le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Quelle sera la prochaine étape? Où allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Je vous parlais de déplacement tout à l'heure. Allez écouter un peu l'enfant intérieur qui est en vous. Reconnectez-vous à cette énergie profonde et vivante et à vos envies. Ça, vous l'avez déjà fait. Mais vraiment, maintenant que vous êtes rapproché de vos convictions et de vos décisions et que vous avez pris des choses carré comme décision, vous avez mis en place, amusez-vous maintenant. Vibrez de la meilleure des façons. Franchement. Vous voyez, ici, j'ai le 6 de l'émotion avec des souvenirs qui font naître des émotions. On vous parle vraiment d'accueillir vos émotions, les lions. Ça marche? Je vous souhaite un merveilleux mois de février et je pense qu'il va l'être. Il y en a certains qui vont être très étonnés de votre changement de positionnement, mais c'est très très bien. Je vous fais des gros bisous. Merci de me laisser un like, un commentaire, un partage et un boost. Allez, on continue. On va prendre celle-ci. Bienvenue les poissons dans votre guidance, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Soyez les bienvenus. Merci de me laisser un like, un boost, un commentaire, un partage, tout ça, tout ça. Allez, on y va. On va commencer par un petit message de bibliomancie et on va prendre celle-ci. Parler soulage l'être, mais parler en étant sage soulage l'âme. Et tu es capable, du coup, je vous donne le deuxième message qui est juste là. Tu es capable de changer le cours de ton histoire si tu décides d'écouter ton âme. Vous voyez, on est bien en raccord. C'est-à-dire que les poissons, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, il y a beaucoup d'émotions autour de vous, mais il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions qui sont gardées à l'intérieur de vous et qui ne sont pas communiquées. Il serait intéressant pour vous de les communiquer, mais surtout en accord avec qui vous êtes et avec de vous reconnecter à vous. Non pas que vous soyez perdu, mais vous êtes tellement dans l'action que peut-être vous êtes un petit peu éloigné de ce qui vous rassure et de ce qui vous protège. Donc, parler soulage l'être, c'est-à-dire la personne que vous êtes, mais parler en étant sage soulage votre âme. Donc, mesurez vos propos, ajustez vos propos et vous verrez que tout ira bien. Amis poissons. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour ce mois de février? Hop, on va prendre celle-ci. La protection, vous voyez? Il y a cette notion de protection d'âme, vous êtes accompagné et protégé. Et il y a beaucoup de belles énergies pour ce mois de février autour de vous, des gens avec qui vous allez pouvoir compter, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, peu importe. Mais on est vraiment dans quelque chose de... vous pouvez compter sur les autres et il y a vraiment cette protection à vos côtés, je dirais céleste. Vous êtes vraiment dans un puits de lumière, hein, les poissons, et ça vous fait grand bien. En revanche, ça va aussi vous accompagner dans tout ce que vous allez devoir communiquer.
aller de l'avant. Vous voyez, il y a un chaos guérisseur. Il y a quand même une zone... Alors, tout est beau, tout est là, tout se met en place. Il y a des choses qui vous sortent de votre zone de confort au mois de février. Il y a des nouveautés pour vous qui sont en train de s'installer. En revanche, il y a quand même une petite zone de turbulence à se frapper juste avant. C'est-à-dire que ce n'est pas direct la plage, le chapeau de paille et les tongs. C'est avant, je reste concentrée. Pourquoi? Parce que ce qui m'arrive, ça me bouleverse. Ça vous transporte. Et il y a, en bien ou en mal, hein, mais il y a une espèce de tornade à l'intérieur de vous, il va falloir la gérer. Et on la gère comment? En étant concentré. Donc, et vous voyez, il y a bien le succès qu'elle a. Elle est restée sur le bureau comme ça, c'est qu'elle devait être là. Donc, ce que vous mettez en place, les poissons, ça va le faire, hein, pas d'angoisse. En revanche, n'oubliez pas le message du départ. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour vous, amis poissons? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour nos amis poissons? On va prendre celle-ci. Amis poissons, il y a des nouveautés, des nouveautés, pas du tout, des nouvelles qui arrivent à vous. Ou c'est peut-être vous qui avez des messages à transmettre à quelqu'un, mais il y a besoin de communiquer. On a bien l'abondance qui est ici. Les choses se mettent en place, on est sur du général, donc abondance de cœur, abondance de situation. Celle-là, elle voulait vraiment venir, hein, parce qu'elle était là, je ne l'ai pas prise. Je bats les cartes et elle revient. Il y a quand même une fin de cycle pour aller de l'avant. C'est pas un truc négatif, hein. Une fin de cycle, ça n'a jamais été négatif. Jamais de la vie. Ça déblaye le milieu et on peut justement aller de l'avant et passer à autre chose. Pour certains, vous voyez, regardez, elles sont l'une à côté de l'autre. J'ai la rupture et le début. C'est ce que je vous dis, la fin, c'est jamais... il faut se l'absorber, bien sûr, mais ça vous permet de continuer. Et là, il y avait une rupture et le début. D'un point de vue général, il y a une situation qui s'arrête. C'est pas forcément une relation avec quelqu'un, c'est une situation qui ne perdurera pas. Et puis, on ouvre un nouveau chapitre et tout va bien. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel pour nos amis poissons? Allez, on y va pour nos amis poissons. Eh bien, on a l'amour d'un point de vue professionnel avec l'élévation, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre va vraiment vous correspondre. Ce que vous êtes en train de mettre en place va s'aligner avec qui vous êtes, va vous sortir de votre zone de confort. On a vraiment une notion de récolter des bénéfices, il y a de l'argent, il y a de la richesse. C'est j'avance professionnellement. Et même si, imaginons que vous êtes au début de votre carrière, vous le faites de la meilleure des façons. Pensez quand même à vous reposer un petit chouï, hein, quand vous avez 5 minutes. Ce serait plutôt pas mal. Mais on est vraiment dans cette énergie, quelque chose de très positif. J'ai juste coupé. En plus, vous êtes accompagné, appuyé, conseillé. Mais il y a bien la protection qui est là. La protection, elle peut être au sens divin du terme, bien sûr. Mais elle peut être aussi, bien évidemment, au sens humain. Quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui vous accompagne, qui va avoir le bon conseil pour vous au bon moment. On est vraiment sur quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour vous, les poissons? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons d'un point de vue sentimental? Hop, on va prendre celle-ci. Les poissons, il y a un deuil. Hein. Il y a une histoire qui... Vous avez vu, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait la rupture. Et d'un point de vue général, on avait la fin de quelque chose pour aller de l'avant. Donc ça peut être d'un point de vue sentimental. Certains poissons, leur relation n'ira pas plus loin. Ou en tout cas, pas telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on nous parle de masque ici, on nous parle d'illusion. Là, il y a des choses que peut-être vous n'avez pas réalisées ou pas compris. Et là, vous êtes en train de réaliser et vous dites non, 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 ça c'est non en fait. Et c'est une évidence pour vous de dire non et de vous choisir vous. C'est vous que vous devez choisir parce que c'est comme ça que vous irez bien après. D'accord? Donc si vous êtes un petit poisson qui est concerné par ça, écoutez-vous, j'ai juste coupé, faites-vous ce cadeau. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis poissons, pour ce mois de février? Oups là, oups là. Vous reprenez votre place, tout simplement. Vous rechaussez votre soulier de verre afin de reprendre votre place. La famille vous accompagne, on est d'accord, vous n'êtes pas seul, ou alors peut-être que vous intégrez un groupe dans lequel vous allez tellement vous sentir bien que ça vous porte et vous allez pouvoir exprimer toute la sensibilité qui est la vôtre. Et vous voyez, il y a encore cette notion de départ. Hein. Et peut-être que je ne pars pas parce que j'ai peur ou je ne sais pas quoi, mais j'ai les mêmes cartes. Faites-vous ce cadeau, on a eu les mêmes cartes juste avant. C'est quand même un truc de dingue. Hein. On est vraiment là-dessus, hein, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce magnifique tarot?
Quel est le message pour vous, les poissons? Avec celui-ci, on va prendre celle-ci, tiens. Hop là. Le 8 de coupe. Essayez vous allez explorer vraiment des horizons nouveaux. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et là, vous voyez, c'est tentant. Hein. On a envie d'y aller. En plus, il y a la passerelle qui est là. On est en sécurité, mais vous gardez quand même une main là. Parce que j'ai quand même déjà des choses, et j'ai beaucoup d'émotions, il y a quand même des choses qui sont stables, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller là-bas où je ne vois pas grand-chose? Ouais, ça va être bien. Vous êtes exactement là où vous devez être. Tout vous le dit. Mais il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre pour vous. Ok? On est vraiment dans cette énergie, les poissons, avec un très joli mois de février, de belles émotions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, amis poissons? Quelle est la vibe de nos petits poissons? Attendez, hop, je cache la carte aller de l'avant, c'est dommage. On va prendre celle-ci. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Ça, c'est toujours bon que vous soyez poisson ou pas. Hein. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager et accepter les changements. Quand je vous dis depuis tout à l'heure qu'il y a vraiment un avant et un après, il y a quelque chose qui bouge pour vous et on vous invite à le faire. Il va falloir accepter. Vos petits anges sont à vos côtés, ils vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et j'ai envie de vous dire, même si tout semble OK pour vous, il y a quand même des changements à faire. Il y a des nouveautés à mettre en place pour vous, les poissons. Je vous souhaite un merveilleux mois de février et il va l'être à l'évidence. Merci de me laisser un like, un commentaire, un boost et un partage et je vous fais des gros bisous. Allez, il en reste 4, on est presque au bout. Ah bah non, pas 2. Pas 2, une. On va prendre celle-ci. Bienvenue les vierges dans votre guidance, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Soyez les bienvenus. Merci de me laisser un like, un commentaire, un boost, un partage, tout ça, tout ça. Allez, on va commencer avec un petit peu de bibliomancie pour vous, amis vierges. Et on va prendre celle-ci. Tout n'est pas lié au spirituel. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, cela vient sûrement de toi. À toi de prendre cette responsabilité également. Et ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. Ça veut dire quoi, les vierges? Ça veut dire que peut-être que vous avez en ce moment effectivement une zone de turbulence à traverser depuis un petit moment, que vous ne vous en sortez pas et que vous avez peut-être tendance à accuser Pierre-Paul Jacques, l'univers, les planètes, Saturne, qui rétrograde, je sais pas qui, je sais pas quoi, le voisin, le chat. Non. Non, non, non. C'est peut-être vous qui effectivement avez quelque chose à changer. C'est peut-être vous qui effectivement avez quelque chose à comprendre et à modifier, amis vierges. Et ne compliquez pas les choses. Le flux est déjà assez tendax comme ça. Ne compliquez pas les choses. Prenez les choses telles qu'elles sont et ne rajoutez pas de la problématique là où il n'y en a pas. Ok? Allez, on y va les vierges. Gardez ça sous le coude au cas où. C'est parti, amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février comme message? On va prendre celle-ci. La bienveillance. Regardez les choses telles qu'elles sont. Au-delà de toute forme de bienveillance, il y a vraiment ce miroir qui est là avec ce lys magnifique qui vous dit attention, soyez bienveillant avec vous parce que peut-être que vous êtes un petit peu trop exigeant avec vous et les autres et que ça peut être préjudiciable. Donc, mettez un peu d'eau dans votre vin, un petit peu de bienveillance et regardez les choses telles qu'elles sont. C'est exact et telles que vous êtes. C'est exactement ce qu'on vous a dit dans le livre. Attendez, hop. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un petit peu de tristesse, avec un peu de colère peut-être. Mais j'ai la réussite qui est juste derrière. Néanmoins, il y a de la tristesse qui est là. Est-ce que c'est parce que vous êtes triste que vous avez tendance à accuser un peu Pierre-Paul Jacques? Est-ce que c'est la tristesse qui fait en sorte que vous n'arrivez plus à reprendre le fil de votre vie? Si vous êtes concerné, bien évidemment. Ou est-ce que c'est à cause de la tristesse que vous vous mettez beaucoup trop de pression pour essayer d'éviter de penser? Faites un petit peu le point, amis vierges, et un petit peu d'introspection. Vous aurez les réponses qui sont les vôtres.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le chaos guérisseur. Soyez concentrés. Effectivement, les tempêtes qu'on traverse dans la vie, ce n'est pas des choses qui sont contre nous. C'est des choses pour nous. Alors, quand on est dedans, ce genre de discours, on s'en fout un peu. Hein. Quand on enchaîne les cagades, on s'en fout un petit peu de ce genre de discours. Si, tu verras, hein, c'est bien pour toi. Mais néanmoins, c'est quand même un chaos qui va vous être salutaire et qui va vous obliger à repositionner ce qui doit l'être et de la meilleure des façons. Restez concentrés. Allez de l'avant. Avancez. Faites-vous confiance. Mais faites-le de la façon la plus juste qui soit, en étant dans la bienveillance et en étant objectif. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour vous, les amis? Hop, ben voilà, on a une très belle transformation et la clé qui est ici. Alors la clé, ça peut être effectivement un projet immobilier, hein, vous le savez, mais c'est je me suis écoutée. J'ai écouté mon intuition et j'ai compris, j'ai réussi à faire ma propre introspection, j'ai juste coupé et j'ai compris que je devais revenir à un équilibre, à une situation beaucoup plus posée pour moi. Vous avez compris ça, les vierges. Ensuite, il y a je comprends et il faut mettre en application. Ça, c'est la deuxième étape. Je vais juste en prendre une considérer une quatrième. Ouais, méfiez-vous, vous êtes ici, peut-être votre pire ennemi. Regardez, j'ai la lumière et la trahison, et vous devez vraiment choisir un axe. C'est là où vous devez aller, et vous le savez très bien. Mais il y a la tristesse qui peut-être vous empêche d'avoir cette lucidité pour le moment. Mais vous allez y arriver, hein, parce que on part avec de la tristesse, on arrive avec de la bienveillance, et au milieu, on a quoi? On a un chaos guérisseur, donc ça va le faire. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel pour vous, les vierges? Quelle est l'énergie de ce mois de février d'un point de vue professionnel? Eh bien, on a la grâce, l'espoir, beaucoup de projets, du répit, du soulagement et avec une vraie reconnaissance et un vrai succès. C'est-à-dire qu'on reconnaît vos mérites, on reconnaît vos capacités, vous êtes connu et reconnu et vous êtes en train de vous faire un nom et dans le milieu qui est le vôtre. Et du coup, il y a un vrai répit, un vrai soulagement parce que le truc là, le succès, il ne descend pas du ciel. Hein. Il vient de votre travail et de votre investissement. Okay? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous d'un point de vue professionnel, amis vierges? On a celle-ci, l'inconstance, l'instabilité, avec parfois un positionnement un petit peu agressif et une sorte de rivalité. Alors ça peut être aussi effectivement au boulot ou dans ce que vous faites, avoir des difficultés avec un client, avec la hiérarchie, avec qui vous voulez. On peut évidemment être là-dessus sans aucune difficulté. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez un problème, cette agressivité à gérer qui serait en lien peut-être direct avec la tristesse qui est la vôtre. Dans tous les cas, vous avancez de la meilleure des façons, amis vierges. Il y a une remise en question qui est nécessaire néanmoins. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? Allez, c'est parti. Hop. On va prendre celle-ci. D'un point de vue sentimental, on a justement la maison, l'enfant intérieur, le confort, l'introspection. Je prends soin de moi et des gens que j'aime. Il y a ce besoin de resserrer les liens, ce besoin de coucouner, de traverser peut-être ça ensemble. Vous voyez? Il y a des opportunités qui sont là, c'est-à-dire que vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul. Si parfois vous aviez l'impression d'être seul, d'être alone in Babylon, pas du tout. Et il y a une vraie affection, il y a une vraie tendresse, il y a des choses qui sont stables autour de vous, hein, les vierges. Mais peut-être que vous ne le voyez pas. Je vais en prendre juste une quatrième, comme ça, juste pour la double-checker. Bah voilà. Bah voilà. C'est ce que... Donc il y a quelque chose avec lequel il faut arrêter. C'est-à-dire peut-être une certaine forme d'obstination pour réaliser ce qui est déjà là et qui est très très bien. Ok les vierges? On parle d'entourage familial, on parle de tout ça, hein. Chérie, les enfants, la famille. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis vierges, pour ce mois de février? La fin. Oui, parce qu'il faut arriver à avancer. Il faut arriver à ne plus se torturer soi. Alors, il y en a peut-être certains qui, justement, vont arrêter des relations ou un travail ou changer quelque chose, bien sûr. En revanche, cette colère, cette tristesse que vous avez en vous, que peut-être vous n'arrivez pas à maîtriser, c'est un vrai poison pour vous. Ou peut-être que vous êtes beaucoup trop dur avec vous. Peut-être que ce que je vous dis tout à l'heure, vous ne le
luttez pas contre les autres, mais contre vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit la bienveillance. Et que cette réussite professionnelle que vous avez, elle est à quel prix? À quel moment vous êtes tellement... Voilà, on parle d'obsession ici, de fatigue, de tout ça. Essayez vraiment de vous préserver et de vous accorder des instants. La famille vous recharge. Heureusement que la famille est là, parce que l'extérieur, il n'est pas facile. Mais on a un très beau mois professionnel par contre. Hein. Le reste aussi, hein, c'est un passage. C'est un chaos qui va vous transformer et qui est nécessaire. Alors après, vous le faites pas. Ça s'appelle le libre arbitre, mais on est là-dedans. Le chariot, c'est exactement ça. Vous n'allez aller nulle part en restant au même endroit et sans prendre de décision ni d'orientation particulière. C'est-à-dire que là, le chariot, la carte du chariot dans le tarot, c'est OK. Je vais où? Et là, vous êtes comme figé quelque part. Donc, il faut vraiment décider d'aller dans une direction et de s'y tenir. Ça marche? La reine de Pentacle, vous n'avez plus besoin de vous sacrifier. Vous avez déjà eu tous les sacrifices. Maintenant, pensez à vous. OK? J'aime beaucoup votre tirage, amis vierges. Il est plein de profondeur. Et on va terminer avec ce tarot. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Hop. On va prendre celle-ci. Le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Et on a ici encore le 6 d'émotions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions à accueillir et à gérer les vierges pour pouvoir aller vers un peu plus de bienveillance et pour traverser ce chaos-là. On passe de la tristesse, on passe par là et on arrive là. Tout va bien, le tout avec la reconnaissance professionnelle, ça va. Merci de me laisser un like, un commentaire, un partage et je vous fais des gros bisous. Allez, il nous reste 3 signes à faire. On va prendre celui-ci. Bienvenue les Verseaux dans votre guidance du mois de février, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Soyez les bienvenus. Merci de me laisser un like, un commentaire, un boost, un partage, tout ça, bien évidemment. Allez, on va commencer avec un petit peu de bibliomancie. Quel est le message pour vous, amis Verseaux? On va prendre celui-ci. Est-ce que tu es sûr de vouloir connaître la réponse? C'est-à-dire que vous êtes en... Ah tiens, on va vous lire celui-là aussi. Ce qui peut te paraître comme une offre alléchante est en fin de compte une façon un peu subtile pour l'univers de te faire prendre conscience de ce que tu souhaites réellement dans ta vie et surtout de voir si tu es capable de faire les concessions nécessaires pour cela. Amis Verseaux, vous êtes à une période un peu critique à titre personnel, professionnel, financier, enfin peu importe. Mais c'est comme si il y a une partie de vous, vous voilez la face. Vous ne voulez pas réellement savoir la suite. Vous ne voulez pas vraiment avoir de réponse à votre question parce que avoir la réponse vous obligerait à la considérer et à peut-être mettre certaines choses en action. Donc on vous invite là à prendre le recul nécessaire pour vérifier est-ce que vous êtes certain et certaine d'être en capacité de faire les concessions nécessaires pour répondre à la problématique qui est la vôtre. Voilà. Et ça s'appelle le libre arbitre. Ok ? Est-ce que tu es sûr de vouloir connaître la réponse et quelles concessions es-tu prêt à faire? Et ça, c'est vous qui savez. Okay? La question, elle est posée. Allez, on y va, amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux, pour ce mois de février? Quelle est la vibe? Quelle est l'énergie? Che passa in la casa? Allez, on va prendre celle-ci. On nous parle d'amour. Oh, et j'ai la réussite. Dis donc, les Verseaux, on est plutôt pas mal. Hein. L'amour de vous, déjà, est une vraie transformation. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont vous ne voulez plus. Vous avez décidé de vous choisir. Alors là, je ne parle pas forcément d'amour de quelqu'un. Le message ici, c'est l'amour de vous. Et vous avez décidé de vous choisir et de transformer quelque chose qui peut-être ne vous convient plus, ou en tout cas d'aller là où ça résonne pour vous. Et ça va être une belle réussite parce que c'est une idée tout à fait pertinente. Vous voyez, juste derrière, il y a la joie quand même et le cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites, hein, les Verseaux. Mais ça passe par quand même une phase d'introspection. Qu'est-ce que je veux exactement? Vers où j'ai envie d'aller? Et de quelle façon? Et avec qui? Ça, c'est à vous d'y répondre.
ok? Mais on nous parle d'amour, on nous parle de réussite, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les Verseaux? Quel est l'autre message pour vous, amis Verseaux? On y va, on va prendre celle-ci. Ben voilà, il y a une belle ouverture. On va vous inviter à la plus grande des flexibilités, c'est-à-dire que pour aller sur cette ouverture, il va falloir sniper un tout petit peu, enfin snaker, vous le dites comme vous voulez, mais vous allez devoir être flexible. Agissez en silence. C'est-à-dire que mettez en place ce qu'il y a besoin de mettre en place, mais alors, vous voyez, les signes, quand ils se déplacent, il n'y a pas un bruit. Limite, l'eau, elle bouge même pas. Ben, vous allez devoir faire pareil. Vous avez une ouverture à faire, vous avez une ouverture à préparer, faites-le en snake, faites-le discret. Soyez flexible parce que vous allez en avoir besoin pour la suite. Ça marche? Allez les Verseaux, on va aller voir ce qu'on a d'un point de vue général pour vous, les Verseaux. C'est parti. Allez, hop. On va prendre celle-ci, les Verseaux. Il y a des connaissances. Alors, est-ce qu'il y a une notion de formation à faire? Mais en tout cas, il y a une notion de sacrifice là, avec des blocages. Il y a une situation qui n'avance plus pour vous. Vous êtes dans une situation, vous êtes en train de prendre conscience que ce que vous êtes en train de vivre, vous arrivez dans l'énergie de février avec « moi, j'en peux plus, il n'y a rien qui va, ça me saoule, je ne peux pas ». Et il y a de la trahison, il y a un sentiment de quelque chose qui ne se fait pas. Et là, vous prenez conscience de ça. Ensuite, comment vous allez le transformer, ça vous appartient. Mais vous prenez conscience de ça, ok? J'en regarde juste, j'en prends pas 4, je veux juste voir. Ben voilà. Il y a un changement, il y a des nouvelles qui arrivent avec un partenariat, ça peut être une union sentimentale, puisqu'on nous parlait d'amour malgré tout ici. Ça peut être aussi une union professionnelle, avec quelque chose qui va vous porter beaucoup plus. Ça peut être un changement professionnel, c'est vous qui voyez. Mais il y a des nouvelles qui devraient être portées. Vous voyez, j'ai encore l'amour ici, avec le bonheur. Donc les gars, il y a des trucs qui se passent. Mais pour le moment, on en est là. Vous allez aller vers là, mais ça passe par votre introspection, les questions que vous pouvez vous poser et les réponses que vous avez si vous les prenez en considération ou pas. Ok? Allez, on va aller voir d'un point de vue professionnel ce qu'on a pour vous, amis Verseaux. Quelle est l'énergie pour vous d'un point de vue professionnel? On va prendre celle-ci. Il y a une prise de décision à faire, il y a besoin de trancher, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus d'un point de vue professionnel. Après, soit vous continuez à l'accepter ou justement, vous prenez une décision, vous tranchez sur quelque chose. Ça peut être une relation avec un manager, ça peut être votre poste qui ne vous convient plus, ça peut être la boîte qui est OK, mais le poste ne vous convient plus. Ça peut être plein de trucs. Ben voilà. On a encore la trahison ici avec des bouleversements et des interruptions momentanées de l'image. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui vont être prises et il y a des événements qui vont se passer au cours du mois de février qui vont remettre 10 balles dans la machine dans le « j'en ai marre ». On est là-dessus, amis Verseaux. Donc peut-être qu'il va falloir effectivement considérer l'ouverture qui est au-dessus et de voir ce que vous allez faire potentiellement ou pas. Oui. Il y a un ras-le-bol général, il y a des décisions à prendre, les Verseaux. Il y a quelque chose à réorienter et ça vous appartient. C'est vraiment une décision qui doit venir de vous. Peu importe, si vous avez un problème avec un collègue, c'est d'aller voir le collègue, par exemple. De dire, écoute, là, on va aller voir d'un point de vue sentimental ce qu'on a, ou avec un manager, ou si vous êtes à votre compte, ça peut être avec un client, un fournisseur, un partenaire financier. Il y a quelque chose qui ne tourne plus et dont vous ne voulez plus. Mais c'est à vous de le changer. Et ce sera une vraie réussite, avec une vraie ouverture derrière. D'un point de vue sentimental, on a un contrat ici, il y a un engagement. Alors peut-être que certains vont faire une rencontre avec l'envie d'aller un peu plus loin. Et pour ceux qui sont déjà en couple établi, ça peut être, dis donc, est-ce qu'on se marierait pas? Est-ce qu'on n'achèterait pas ensemble une maison ou quoi que ce soit? Mais il y a ça pour certains. En revanche, pour d'autres, il y a vraiment une difficulté émotionnelle. C'est normal, J'ai l'union qui est là, avec les doutes. Mais les doutes, ils viennent aussi du fait que vous n'allez pas bien. Et du coup, on mélange tout quand on ne va pas bien. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Prenez le recul, prenez conscience de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est plus, et ensuite, faites ce qu'il y a à faire. Ça marche les Verseaux? Vous avez un mois un petit peu sportif, on ne va pas se mentir. C'est un mois de prise de conscience, de révélation, de compréhension. On est là-dessus. Allez, on y va, on va prendre celle-ci. Voilà, il y a une direction. Vous êtes là, au début.
Il n'y a aucune obligation. Oui, en fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est le libre arbitre. Parce que vous pouvez très bien décider de rester là sur votre bûche de bois, là, hein, parce que le petit lapinou, il est sur une bûche de bois, à observer cette direction, cette ouverture qui est devant. Ou vous pouvez décider de dire, ben, je ne sais pas où ça va, mais j'y vais. Parce que moi, j'en ai marre d'être là. Ça vous appartient. Vous allez être aidé, hein. En fonction de ce que vous avez décidé, de toute façon, il y a le petit coup de pouce qui va bien, qui va vous accompagner. Écoutez un petit peu votre sensibilité, vos émotions, amis Verseau. Vous n'écoutez pas assez les émotions qui sont les vôtres. Vous avez tendance à être un tout petit peu trop dans votre mental. Il y a besoin de nettoyer tout ça et de vraiment d'écouter ce que votre cœur vous dit et ce que vos émotions vous disent et de vous faire confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Verseaux? Ben voilà, ça dort mal, ça rumine, vous avez la tête, on a le 9 d'épée, avec des cauchemars, des angoisses, oui mais tu comprends, et si ceci, et si cela, et oui, hein, il y a un proverbe qui dit, et si ma tante en avait, hein, voilà. Pardon, c'est une vieille expression, hein, je suis d'accord, mais bon, voilà. On est là-dessus. Ça, c'est votre état d'esprit depuis un petit moment. Je dors pas, je sais pas quoi faire, je sais pas où je vais. C'est à vous de décider, ça vous appartient. C'est vraiment, il y a une possibilité de, mais c'est à vous que ça, c'est à vous de décider. Et je terminerai avec une carte de ce tarot, amis Verseau. Les décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Ça, on a vu, on est d'accord. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Ça veut dire quoi, rester sur votre position? Restez sur ce qui est OK pour vous. Ça ne veut pas dire rester sur le truc qui n'est pas OK pour vous, hein. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Okay? Donc, faites le point, les Verseaux. Prenez le temps d'accueillir ce qui est OK, ce qui ne l'est pas. Et ensuite, le reste vous appartient. C'est une décision qui vous revient totalement. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le boost, le like, le partage et tout ça, tout ça. Allez, non. Je la garde. Allez, on va faire celle-ci. Les Sagittaires, bienvenue à vie Sagittaire dans votre guidance, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Merci de me laisser un boost, un like, un partage. Vous avez l'habitude hein, maintenant. Moi, ça m'aide, hein, évidemment. Allez, on commence par un petit message de bibliomancie, amis Sagittaires. Quel est le message pour vous maintenant, tout de suite? Patience, patience. Et si tout était déjà là? C'est moi qui volontairement rajoute le déjà. Les Sagittaires, on va vous inviter à vous calmer pour le mois de février. Vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous avez dans la tête là au moment où vous m'écoutez. C'est pas la peine de faire des bonds de 10 mètres, c'est non. Bah déjà parce que vous n'êtes pas prêt, parce que le truc il n'est pas prêt, et puis parce que vous voulez brûler les étapes pour vous débarrasser de je sais pas quoi. Niente, no, nada, ok? Patience, patience. Et il y a déjà tellement de choses qui sont là, sauf que vous avez la tête dans le guidon et vous ne réalisez même pas ce que vous avez... Oh là 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 là. Ce que vous avez déjà, hein, les Sagittaires. Je ne vais pas vous entendre hein, dans les commentaires. C'est bon, hein. Ça va, hein. J'arrive à la fin, ok? Allez, on y va, les Sagittaires. Mon Dieu, Madre de Dios. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous pour ce mois de février? On va prendre celle-ci. Oh, bah dis donc, les Sagittaires. Qu'est-ce que c'est que cette tristesse? Pourquoi il y a de la tristesse? Parce que vous êtes impatient, parce que vous voulez tout de suite. Non. Faites confiance au process. Les choses se font quand c'est le moment. Point barre. Si ça ne se fait pas avant, c'est que ça n'a pas lieu de se faire pour des tas de raisons. Donc arrêtez d'être plus royaliste que le roi, hein, et puis prenez votre mal en patience, allez manger un carré de chocolat en attendant, et puis c'est tout. Les choses se feront quand ce sera le moment. Préservez votre paix intérieure, les Sagittaires. Zen, tranquille, reposez-vous, préparez le terrain, et quand ce sera le moment, ne vous inquiétez pas. Quand ça va démarrer, soyez au taquet, hein, par contre. Ok? Non mais oh, quand même. On est là-dessus. Paix intérieure, confiance. Ne soyez pas triste parce que les choses ne se font pas. Elles ne se font pas parce que vous n'êtes pas prêt. Ok? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général? On vous invite à vous taire et il y a bien le début qui est là, mais il y a un choix. Ok? On est sur une notion... J'arrive plus à parler, c'est catastrophique. On est sur une notion de choix.
Amis Sagittaire, arrêtez de rigoler, je vous entends rigoler d'ici. Il y a bien un début, il y a bien des choses à faire. Sauf que le début, c'est pas maintenant. Vous le préparez, c'est ça la différence. Et puis, il y a des choses qui ont déjà commencé, mais comme on vous a dit dans le bouquin, rappelez-vous la page de gauche, c'était « Et si tout était déjà là ?» Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le mieux est l'ennemi du bien. Peut-être que vous mettez une charge mentale de dingo sur quelque chose dont, en réalité, c'est peut-être pas absolument nécessaire. Regardez, j'ai l'abondance qu'elle a quand même. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous. Faites confiance, tout va bien. Mais prenez le temps et les choses se font quand elles doivent se faire. On va aller voir d'un point de vue professionnel ce qu'on a pour vous, les amis Sagittaires. Quelle est la vibe pour le professionnel? On va prendre celle-ci. Ben, vous êtes connu et reconnu, vous êtes en place. Alors, attendez, là, je vais être embêtée, donc il faut que je cache. Sinon, il y a YouTube qui va me prendre la tête. Voilà! C'était parce qu'ils sont tout nus. On n'a pas le droit au tout nu sur YouTube, voyez-vous? Donc, il y a bien une collaboration qui est là. Pour ceux qui cherchent du travail, vous allez en trouver. Il y a un partenariat, une collab, peu importe, il y a du boulot qui se signe. Et pour ceux qui sont déjà en poste, vos talents seront reconnus, on va peut-être vous proposer des trucs supplémentaires. Donc, tout va bien. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, tout est déjà là. Regardez-moi ça, là. Ça roule, hein? Il y a le boulot, il y a la reconnaissance, il y a le succès, et en plus, il y a l'élévation. Mais, nous avons quand même cette notion de retard, cette notion de pause. Oui, parce que, langsam, tranquille. Patience. Patience et longueur de temps font plus que force mirage. Vous irez revoir vos classiques, s'il vous plaît. Ok? On est là-dedans. Tout va bien, les Sagittaires. Prenez juste le temps de faire les choses. Il y a cette belle reconnaissance professionnelle, ça roule. On va aller voir d'un point de vue sentimental comment ça se danse pour nos amis Sagittaires. Et je vais remplacer la carte de suite. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Non, mais franchement. Il y a un contrat qui est là aussi. Donc, on l'a d'un point de vue professionnel, on a d'un point de vue sentimental. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, dis donc, est-ce que tout n'est pas déjà là? Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Et on vous invite encore une fois à prendre le temps de faire les choses. Au cas où vous n'ayez pas compris, je crois que le message est très clair. Il y a l'équilibre, il y a tout qui est là. Encore une fois, ne vous laissez pas manipuler par des excès de zèle. Vous allez vous planter, franchement. Appréciez ce qui est déjà là et le reste plus tard. Ça marche? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, amis Sagittaires? Hop. Les apparences. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous vendre du rêve et que vous allez vouloir aller plus vite. C'est peut-être pour ça que vous voulez aller plus vite. Que dalle, voilà. On a le soulier de verre. Reprenez votre place. Même si on essaye de vous vendre je ne sais pas quoi, restez. Vous voyez, il y a le sacrifice qui est là. Faites les choses comme elles doivent se faire. Le message, il est très simple. Arrêtez de croire des histoires qui dorment debout. Soyez patient. Laissez le temps au temps. La petite grenouille, là, elle a peut-être sa couronne, mais elle n'est pas encore prête à redevenir un jeune homme beau, grand, 1m80. Laissez le temps au temps. Vous, assurez vos arrières et puis reprenez votre place. Soyez fidèle à vous-même et à votre paix intérieure et arrêtez de tourner en rond et de piaffer comme ça pour aller plus vite que la musique. Et vous faites du souci en plus. Il y a les cauchemars, il y a je m'inquiète et ceci et cela. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la tristesse aussi. Revenez à un équilibre. Attendez, j'ai juste coupé. Qu'est-ce qu'on a? Ben, vous avez le droit de pleurer en plus. Cette tristesse-là, pourquoi vous faites genre elle n'est pas là? C'est en accueillant la tristesse que vous allez vous réaligner. S'il y a quelque chose qui vous attriste, eh ben, on accueille ça. On ne fait pas genre je ne suis pas triste. Hein. Pas du tout. Hein. On accueille les émotions qui sont les nôtres. C'est très important pour justement préserver notre paix intérieure, les Sagittaires. Et je terminerai avec celle-ci. Eh ben voilà, bingo twingo, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. La boucle est bouclée. The buckle is buckled. On est là-dessus. Tout va bien, ça roulotte.
Accueillez les sentiments qui sont les vôtres. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vouloir faire du zèle de je ne sais pas quoi. Il y a des engagements professionnels, il y a des engagements sentimentaux. Faites confiance au process et soyez patient. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ça marche? Merci de me laisser un like, un commentaire, un partage et je vous fais des gros bisous. Et le boost, don't forget the boost. Merci beaucoup. Et bien évidemment, on termine avec nos amis Scorpions. Bienvenue amis Scorpions dans votre guidance du mois de février, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Merci de me laisser un like, un commentaire, un boost, un partage. Merci beaucoup. Allez, on commence avec un petit peu de bibliomancie. Et on va aller chercher le petit message pour vous. On va prendre celui-ci. Bah alors Mireille, tu nous fais quoi là? Reprends du poil de la bête et montre-leur de quoi tu es capable. Tout simplement. Donc peut-être que vous êtes en train, vous appelez Mireille ou pas, que vous êtes en train de baisser les bras, que vous dites c'est pas possible, j'arrête pas de bosser, je mets ça en place, je fais ceci, cela, il n'y a rien qui marche, j'en ai marre. Et peut-être que vous avez envie de baisser les bras, peut-être que vous rentrez dans ce mois de février complètement éteint, sans énergie, sans envie, sans rien du tout. Oh, Mireille, hein, tu te bouges un peu, oui? Reprends du poil de la bête et montre-leur de quoi tu es capable. Vous êtes capable de tout, hein, les scorpions. Donc, ne vous laissez pas affaiblir. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous, amis scorpions, pour ce mois de février? On va prendre celle-ci. Il y a de la colère à l'intérieur de vous qui peut être préjudiciable. Et il y a vos convictions qui sont très fortes, qui sont déterminantes et déterminées. Et au milieu, on a quoi? On a la liberté. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est que effectivement, vous êtes fidèle à vos convictions, ça c'est très très bien et c'est tout à votre honneur. En revanche, vous avez besoin d'y mettre un tout petit peu de légèreté. C'est pas vous trahir que de mettre de la légèreté dans certaines convictions et de faire confiance au process. Il y a de la colère, soit c'est la colère de janvier qui est là et que vous ramenez dans le mois de février, soit il y a des éléments courants février qui vont vraiment vous saouler. Et vous voyez, celle-ci, elle est restée sur le bureau. Il va falloir être dans l'acceptation de certaines choses. Il y a la protection pleine et totale avec vous, vous êtes parfaitement aligné en place, mais il y a des émotions qu'il va falloir accueillir. Amis Scorpion. Restez fidèle à qui vous êtes, mais avec un chouille de souplesse. Là, il y en a deux qui sont tombés. Non. Allez, on y va les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Il y a la transformation. Les choses évoluent. Et j'ai l'abondance ici pour vous. Avec la réussite, et accordez-vous des moments de plaisir et de détente. Vous voyez, on nous parle de vérité ici. Vous êtes très à cheval sur quelque chose, les scorpions. Amenez un chouille de souplesse dans tout ça. Ça marche et vous verrez que ça passera mieux. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour nos amis scorpions? Hop, il y a celle-ci qui est tombée direct. Bah, le pouvoir. Vous avez le pouvoir de transformer ce que vous avez. Vous êtes connu et reconnu. Vous avez cette légitimité que l'on vous reconnaît, les scorpions. Tenez secret certains trucs. Hein. Ne dévoilez pas toutes vos attentes, toutes vos projets. Gardez des choses vraiment pour vous. Et écoutez votre intuition. C'est-à-dire que vous êtes très intuitif, les scorpions, mais vous n'utilisez pas toujours cette intuition. Il vous arrive parfois de n'être connecté qu'à votre mental et ce n'est pas très pertinent. Voilà, mettez de la lumière sur certains choix. C'est là où vos convictions arrivent et où certains entêtements pourraient vous empêcher de transformer l'essai comme au rugby. Vous voyez, il y a tout qui est là, il y a les capacités, il y a tout qui est là, mais il va falloir le transformer. Et vu que vous êtes un petit peu down, comme on l'a vu avec la bibliomancie, que vous n'avez plus tellement envie d'eux, il va falloir vous reconcentrer. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel, justement, les amis? Quelles sont les énergies d'un point de vue professionnel pour nos amis scorpions? On va prendre celle-ci. Il y a de l'inconstance. J'y vais pas, ça me saoule, j'abandonne, non, je reprends. Il y a besoin de prendre une décision, de trancher sur quelque chose. Et ensuite de s'y tenir. Il y a un truc que vous devez transformer. Il y a quelque chose que vous vous obstinez à faire d'un point de vue professionnel, ce n'est pas l'idée, c'est pas le moment. Retrouvez votre paix et c'est ce que vous allez réussir à faire. Il y a des choses qui vont bouger. Vous voyez, j'ai juste coupé. J'ai bien la réussite et l'aboutissement. Avec des nouvelles qui arrivent. Peut-être des propositions je ne sais pas, d'échanges ou quoi que ce soit. Mais on est vraiment sur quelque chose. Voilà, il y a une opportunité qui est ici qu'il va falloir saisir.
Et vous allez savoir la saisir sans aucun doute. Donc on est sur une belle réussite professionnelle, mais qui passe par je transforme quelque chose, je me rebooste, je recrois en moi et j'évacue cette colère qui est totalement contre-productive pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre les scorpions? On va prendre celle-ci. D'un point de vue sentimental, il y a un rapprochement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, si vous prenez le chou avec chéri chéri au cours du mois de février, pas d'angoisse parce que vous allez à chaque fois réussir à revenir. Mais attention à votre côté psychorigide parfois qui pourrait vous jouer des tours. Les scorpions, ça marche? Ayez l'intelligence justement d'accepter, voilà. C'est vous qui mettez ce que vous voulez derrière le voilà. Il y a un peu de tristesse, hein, mais les choses vont s'améliorer parce qu'on a le cadeau ici. Il y a peut-être un déplacement à faire pour certains scorpions sur le mois de février. Il y a cette colère ici qui, pour le moment, peut vous manipuler. En fait, il y a certaines réactions qui... Vous êtes votre propre ennemi. Quand vous êtes empêtré dans certaines réactions, les scorpions, vous êtes votre propre bourreau et vous êtes manipulé par vos propres réactions. Et ça vous fait souffrir. Il faut sortir de là et vous rebooster. Et transformer les choses pour aller vers quelque chose de très très chouette. Ça marche? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis scorpions? Voilà, la structure, la base, les fondations sont essentielles. C'est ce que vous devez faire. Il y a un truc à réaligner et à s'y tenir. Il y a une rencontre qui peut être importante d'un point de vue professionnel ou personnel, peu importe, mais il y a des échanges qui sont importants. C'est peut-être avec quelqu'un de votre famille, il y a des choses à se dire, on remet les choses à plat. Mais on le fait avec bienveillance, pas avec colère. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, vous allez y arriver, mais recentrez-vous. Arrêtez de vous sacrifier. Pensez à vous, amis scorpions. D'accord? C'est vraiment nécessaire. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? La destinée. Mais oui, vous êtes parfaitement aligné, mais là, on vous invite vraiment à écouter vos sentiments et à lâcher prise sur pas mal de choses. Vous vous mettez beaucoup trop de pression, les scorpions. Alors, je comprends, hein, parce qu'on a des objectifs, on a des attentes, on a des projets, tout ça. Très bien, hein, mais il y a un peu trop de... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec celui-ci? Hop, allez, on va aller voir ça. On va prendre celle-ci. Le 9 de bâton. I would take a hell a lot more to defeat you. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte? C'est que, vous voyez, elle est pleine de pansements, avec toutes ces bougies ou ces vœux qui ont été faits et qui ont peut-être n'ont pas abouti. Et vous êtes dans le doute. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Et arrêtez de vous sacrifier. Là, on a la carte de l'impératrice, la mère nourricière. Vous pouvez mettre... Et tout est là. C'est juste le regard que vous portez qui n'est pas le juste. Et peut-être une action dont il faut se séparer. Il est juste là, le truc. Ok? Donc, essayez de vous prendre vraiment le recul nécessaire et de transformer ce qui doit l'être, les scorpions. Et on terminera avec une carte du tarot. Allez, c'est parti. Hop. On va prendre celle-ci. Le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor et vous avez trouvé votre mentor. Ou vous avez trouvé votre mentor, pardon. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Il y a un équilibre à trouver. L'as de la prospérité, vous allez y arriver, hein. Le truc, il est là. Mais il y a un réajustement émotionnel à faire, un réajustement verbal. Il y a à accueillir la tristesse, parce que là, il y a de la colère, mais il y a de la tristesse aussi. Donc, repositionnez-vous, les scorpions, et ça va le faire, hein. On a le pouvoir, on a les contrats, on a la reconnaissance qui était là, avec des décisions à prendre, des choses à trancher pour pouvoir avancer. Donc, allez-y, c'est droit devant. Merci de me laisser un like, un commentaire et un petit partage et un boost et je vous embrasse.